Bonjour à tous et à toutes. On va présenter aujourd'hui une technologie que j'ai découverte il y a 3 mois à peu près. C'est Nina Sonia, qui est une ancienne élève qui m'a parlé de ça. Moi, je suis toujours assez sceptique quand on me présente des nouvelles choses et j'ai besoin de tester. Tout le monde sait que je m'intéresse à tout ce qui peut améliorer notre santé, on me contacte régulièrement pour me présenter des choses et je ne teste pas tout, mais là, ça m'a interpellée, j'ai testé et j'ai été assez bluffée par les résultats que j'ai eus sans effet indésirable. Dans les résultats que j'ai pu obtenir assez rapidement, plus de vitalité encore, une bien meilleure digestion et puis un meilleur sommeil aussi. Sonia et Nina m'ont dit que c'était voilà, pas mal de retours dans ce sens-là. Mais malgré une bonne hygiène de vie depuis longtemps, on est quand même tous soumis à pas mal de stress. Et c'est pas toujours évident, et je pense que chacun, vous le vivez aussi, de se maintenir en état d'équilibre. Il faut beaucoup d'efforts. Et là, c'est quelque chose d'assez simple, facile à utiliser et qui donne vraiment des résultats très intéressants. Je vais laisser Nina et Sonia nous présenter cette technologie. Et puis, vous pourrez aussi poser vos questions par la suite ou pendant le Zoom si nécessaire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Sandrine. Alors bonsoir à tous. Donc moi c'est Sonia, je suis une ancienne élève de l'école et ravie d'ailleurs. Donc comme vous tous, je pense, je suis très intéressée par la santé en général, le vivant, et de plus en plus intéressée parce que la vie m'a amenée à ça un petit peu, à m'intéresser à la santé cellulaire, qui permet d'avoir une approche un peu plus à large spectre. Voilà. Et donc avec Nina, on va vous présenter un petit peu cette nouvelle technologie qu'on a connu. Donc, cette technologie, en fait, elle est issue de nombreuses décennies de recherche et d'expérimentation du professeur Khatchatrian. Et donc, c'est un professeur qui est arménien et qui a développé cette technologie en Russie. Et voilà, donc nous, on est tombés amoureuses de cette technologie parce que c'est très, très novateur. Et, et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Nina qui va vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Et voilà. Et puis ensuite, on pourra prendre place aux questions à la fin également. Donc voilà. Ouais, je Nina, me c'est à disais toi. aussi, avant de Oui, directement montrer les produits, on peut aussi peut-être parler un peu plus du professeur, parce que ça peut être bien quand même de... oui, oui. Tu veux que je le présente ou Vas-y, oui, je t'en prie. Ok. Donc, alors, en effet, c'est le professeur Khatchatrian, donc en effet, qui est né en 1956 en Arménie. Il vient d'une grande famille de médecins. Donc, c'est un médecin inventeur arméno-russe de renommée quand même mondiale. Il est docteur en sciences médicales. C'est un professeur et un académicien. Donc, il est membre d'ailleurs de nombreuses académies scientifiques et médicales mondiales. Alors, lui, sa volonté vraiment première, en fait, c'est vraiment de la base, en fait, ce qui l'anime, c'est de promouvoir une science saine et surtout non intrusive, toujours au service de l'humain et respectueux du vivant. Il a, dans tout ce qu'il fait, il a donc ses spécialités, en fait, hein, surtout. On veut dire, ça va être le déparasitage, l'hygiénisme, les médecines régénératives, les traitements de maladies chroniques, surtout. Un petit peu comme ce qu'on connaît, hein, le cancer, l'autisme, les maladies de Parkinson, l'Alzheimer, le diabète, l'hypertension, le psoriasis, les allergies, l'asthme, voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Ce qui traite surtout dans ces cliniques avec ces différents protocoles. Alors, ce qui est important, qu'en fait, c'est que c'est un vraiment des pères fondateurs justement de la médecine à l'hydrogène et de l'hydridium. C'est d'ailleurs je crois qu'il n'y en a que trois de médecins de l'histoire de toute la Russie qui a reçu le titre d'inventeur émérite de Russie. Donc, il a plus de 60 inventions, je crois à peu près, et innovations qui sont brevetées dans plein de domaines divers.
Donc, il a vraiment beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, comme on dit, mais vraiment dans divers domaines. Ça peut être il va en avoir beaucoup dans la médecine, dans l'alimentation, dans la cosmétologie. Je crois qu'il y en a aussi dans l'élevage, dans l'agriculture, etc. Toujours des choses, en fait, qui vont viser à améliorer et à prolonger la vie humaine et aussi animale. Euh, il a eu en fait plusieurs prix prestigieux, médailles d'or, etc. C'est vraiment pour qu'on voit un petit peu aussi euh, tout, tout ce qu'il a fait, en fait, tout ce qu'il a pu faire. C'est pas un professeur sorti de nulle part, ou c'est pas quelqu'un qui s'est nommé professeur lui-même, quoi. Il a vraiment, je crois que c'est depuis, je crois que c'était dans les années 90. Voilà, toutes ces activités en fait scientifiques et pratiques, elles ont visé vraiment, lui, à étudier le rôle de la microflore intestinale dans la vie humaine, en fait, dans la pathogénèse et dans la prévention des diverses maladies. C'est vraiment tout ça qu'il a animé. Il a d'ailleurs créé un appareil en utilisant le principe de l'électrolyse à diaphragme. Et avec ça, justement, il avait obtenu deux types de solutions qu'il utilise beaucoup dans tous ses protocoles, dans ses cliniques, l'anolyte acide et la catholyte aussi alcalin. Parce que savoir que justement, dans ces différentes clinique. Lui, il a traité plus de, je sais plus, je crois qu'il en est à 75 000 patients qui traitent dans ces diverses cliniques et il met vraiment, il a plein de protocoles où il utilise anolyte, catholyte, etc. et surtout hydrogène et hydridium en fait, hein, dedans. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent, donc je trouve que c'est bien d'en parler, c'est que je crois que c'était en 2010, ouais, c'est 2010 ou 2011, il a créé justement le premier générateur à hydrogène électronique portable. Et d'ailleurs, il s'est fait voler les brevets par la Chine, parce qu'en fait, il a déposé pas mal de brevets. Il s'est rendu compte qu'en fait, en Chine, les brevets connaissent pas. Ça, bon, ça marche pas chez eux. Et du coup, c'est des fameuses petites gourdes à hydrogène qu'on peut trouver un peu partout maintenant, hein, je crois sur Internet. C'est des choses qu'on branche et qui vont incorporer l'hydrogène moléculaire directement dans de l'eau. Voilà. Donc ça, c'était des petites machines qu'il avait créées il y a déjà un peu plus de 15 ans maintenant. Donc, il s'est fait voler ses brevets. Et puis quelques années plus tard, voilà, je crois que c'est en 2015 à peu près, où là, il a vu que voilà, partout sur le marché, il y avait ces petites machines qui se vendaient, quoi. Du coup, il a voulu rebondir et lui, il voulait vraiment trouver quelque chose de plus stable et de non électrique, etc. Tout ça. Et c'est là où il a justement conçu l'alliage dont on va parler ce soir, de la technologie de ce soir, qui donc ont permis de créer les régénérateurs à hydridium, et donc sans électricité. Il a aussi créé, alors ça c'est un petit peu à part, mais il a créé aussi un additif alimentaire, le nanohydrure, qui a les mêmes effets en fait que les régénérateurs, par contre, qui est donc du consommable et qui marche donc par contre aussi sur des produits solides. Parce que là, on va le voir, c'est un peu plus sur les produits liquides, semi-liquides, etc. Voilà, donc pour l'instant, lui, il a créé beaucoup de cliniques, parce que ça, c'est vraiment important à savoir pour voir un petit peu euh, tout ce qu'il a pu faire. Il a créé plusieurs cliniques de déparasitage surtout. Il insiste beaucoup sur le déparasitage et sur la régénération cellulaire dans différents pays. Pour l'instant, parce qu'il y en a plusieurs, voilà, il ouvre un petit peu, il ouvre, il ferme, il bouge un petit peu. Là, actuellement, ces cliniques, elles sont en Chine, en Russie et au Kazakhstan. Il y en a aussi en Arménie, puis on va aussi pouvoir éventuellement en Europe, ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu ce qui permet de présenter le professeur Khatchatrian. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Sonia. Non, non, il est fort sympathique. Oui, il est très sympathique, c'est vrai. Malgré son âge, il est très. Ouais, c'est un très bon vivant. Ouais, c'est un très bon vivant. Il est très vif. Lui, c'était quand il était venu la dernière fois en France pour la conférence, justement. C'est vrai que c'était un lève très tôt et un couche très tard, mais toujours en Ouais. forme. Il n'y a pas de problème. Mais on sent qu'il est vraiment passionné et qu'il ne vit que par ces technologies. C'est énorme, quoi, ouais. Non, et puis toujours, voilà, questionner les gens, essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mm, mm, mm. Il est très sur la santé, c'est très intéressant. Et donc, du coup, là, ce dont on parle spécifiquement ce soir, ce dont on va parler, ce sont les régénérateurs à hydridium, du coup. Donc, alors, il y a plusieurs formes. Il va y avoir déjà le sceptre en soi. Voilà. On va dire c'est
le produit chouchou qui s'adapte à tout. Le sceptre, il va y avoir un bol, il va y avoir le mug, le coffret cosmétique, des cosmétiques, donc aussi savon et shampoing, et Solide. solide, bien sûr, et une petite bille aussi cosmétique qui va pouvoir se mettre directement dans nos produits cosmétiques à base aqueux, hein. Toujours, ça réagit avec l'eau. Donc justement, comment ça fonctionne? C'est l'alliage en lui-même, donc qui est constitué majoritairement de magnésium, avec aussi quelques métaux précieux, or, argent, etc., et d'autres métaux. Alors, voilà, évidemment, toute la composition, il a bien compris qu'il fallait garder secret, donc il n'a même pas déposé de brevet pour le moment, parce que lui, bah voilà, il veut pas qu'on lui vole encore cette création. Donc voilà. Et donc comment ça fonctionne, c'est qu'on va on va mélanger en fait. Alors, on va parler de nos boissons, mais ça va fonctionner également sur une grande partie de notre alimentation. Mais en fait, on va mélanger directement. Je vais prendre l'exemple d'un jus de fruits. On boit un jus de fruits, jus de légumes, voilà, peu importe, soupe. On va mélanger quelques 30 secondes à 1 minute. Et c'est là où va justement se passer toute la transformation grâce à l'électrolyse. Et on va pouvoir, pour ceux qui connaissent, inverser l'ORP de notre boisson et la charger en hydridion. Donc, l'ORP, potentiel d'oxydoréduction, c'est ce qui permet de savoir si, on va dire là, notre boisson, elle est oxydante ou antioxydante. Donc, quand la plage de l'ORP, les millivolts sont au-dessus, positif, au-dessus du zéro est positif, ça veut dire que le produit est oxydant, donc il va venir oxyder nos cellules en leur volant les électrons. Dès qu'on descend dans la plage négative des millivolts, c'est là où justement le liquide, la boisson, va être antioxydante parce qu'elle va venir justement donner les électrons qu'elle a en plus. Donc voilà, il y a un potentiel vital qui est inversé au niveau de l'ORP. On va aussi également charger en hydridion. C'est justement là où on va pouvoir avoir tous ces petits... L'hydridion, c'est vrai que ça peut être intéressant de préciser, l'hydridion, c'est une forme de l'hydrogène qui a un petit électron en plus. Et c'est justement le fait de charger en hydridion et de boire justement ou de manger. Après, on va voir tout ce qui est compote aussi, compote, yaourt, etc. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On va charger, donc on va consommer en fait tout le temps cet hydridion ces hydridions avec les petits électrons en plus. Et ça va être du coup un puissant anti-radicalaire parce que ça va venir, les radicaux libres vont venir en fait piocher ces électrons en plus au lieu d'aller les piocher dans nos cellules et de nous fatiguer en fait au quotidien. Donc ça va rendre nos boissons et aliments très antioxydantes. Et ça va aussi, alors il y a aussi un côté purification au niveau des virus, bactéries et des métaux lourds à un certain niveau, on est d'accord, mais il y a quand même une grande action là-dessus. Et il y a aussi une régénération, parce qu'en fait, ce que nous avait expliqué le professeur, c'est qu'il y a, avec l'électrolyse, il y a comment on va dire, je sais plus, je trouve plus le mot, mais un dispatchement, en fait, tout va un petit peu se défragmenter. Et c'est ce qui va permettre d'affiner, en fait, la taille des particules, des molécules. Et ça va rendre, en fait, biodisponibles les vitamines et minéraux. Et donc, c'est ça aussi c'est pour ça que ça s'appelle des régénérateurs à hydridion. C'est parce que aussi, ça va permettre de re-rendre biodisponible, du fait d'avoir aussi inversé l'ORP, ça va re-rendre biodisponible les vitamines et minéraux. Alors, j'ai pas le pourcentage, c'est peut-être pas à 100%, mais une très, très grande partie des vitamines et minéraux vont être de nouveau biodisponibles dans l'alimentation. Et c'est vrai que c'est génial de se dire, bon, moi, je le teste avec mon testeur, on peut vous montrer après d'ailleurs, je teste avec mon testeur mon jus d'orange, je vois que l'ORP est très très haut et que du coup justement aussi, pareil, les vitamines et minéraux, les enzymes, etc. Enfin, il y a très peu de choses qui vont être biodisponibles. Hop, je touille 30 secondes, 1 minute et c'est là où en fait on voit tout qui s'inverse et on se dit c'est génial parce que l'orange c'est comme si je venais de l'accueillir en fait. Euh, voilà, parce que c'est ça aussi, l'ORP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le potentiel vital, quand un fruit il est accroché à l'arbre, il a un ORP négatif, donc il est proche du vivant. C'est très nutritif, etc. Du moment où on le cueille, ça remonte au fur et à mesure, en fait. Et donc,
d'antioxydants, il passe à oxydants et en plus, bah, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses de disponibles à l'intérieur. Donc avec ça, dès qu'on va inverser le processus, bah, c'est là où on se dit en plus, je vais acheter mes fruits et légumes, je mets déjà un certain prix, surtout aujourd'hui. En plus, si j'arrive à inverser ça et à le potentiel vital à les rendre encore plus nutritifs, c'est là où c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Un petit peu pour le. Je sais pas si tu voulais rajouter, Sonia, quelque chose. Non, mais je voulais dire que c'est même plus que si on l'avait cueilli en fait sur l'arbre, parce qu'il me semble que le potentiel vital, l'ORP d'un fruit qui est même sur l'arbre, je crois qu'il y avait eu des tests, hein, il me semble, avec le professeur, est entre -30 et -150, je crois, alors qu'avec cette technologie, on peut descendre à -600 en ORP, ce qui est énorme, donc Ouais. hyper antioxydant, encore plus que s'il était sur l'arbre. Ah oui, 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 c'est vrai que ça descend beaucoup plus. Il faut savoir que le liquide interstitiel dans lequel baignent nos cellules, alors si je dis pas de bêtises, Sonia, je crois que c'est 70 millivolts, moins 70, Oui, entre -70 et -100, 50. quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et déjà, quand on est à -30, c'est là où il va y avoir un milieu, on va dire, où les cellules peuvent justement se dégrader. On peut, comme il dit, c'est un lieu. Déjà à -30, il y a des risques de cancer, etc. Donc, c'est vrai que plus on est bas en millivolts, mieux c'est, ouais, c'est sûr. Et donc, oui, donc ça régénère les principes actifs aussi. On parlait de l'amélioration de la biodisponibilité, mais il y a aussi la régénération des principes actifs. Donc, en fait, au final, il y a quand même quatre actions qui sont super importantes que tu viens de préciser. Donc, je les synthétise. Donc, purifier et neutraliser les éléments nocifs dans les liquides, surtout dans l'eau, qui vont être les virus, les bactéries, les métaux lourds, etc. Certains métaux lourds, pas tous. Ensuite, il y a l'amélioration de la biodisponibilité et de l'assimilation des nutriments, des micronutriments, hein, donc minéraux, vitamines, oligoéléments, la régénération des principes actifs, et donc cet ajout d'hydridion qui donne cet effet vraiment antioxydant. Donc ça fait quand même quatre choses fabuleuses. Savoir que du coup, en effet, ça s'utilise sur les jus de fruits, les jus de légumes, les compotes, les potages, les soupes, les yaourts, euh, qu'est-ce qu'on peut, les kéfirs, Kéfir, voilà, moi j'utilise parce que c'est aussi, il y a aussi un bol. Moi j'utilise tout ce que je mange en fait, ben, je mets dans le bol. Voilà, quand je coupe des fruits, mes salades de fruits, le matin le fromage blanc avec des crudité, céréales ou quoi. Hop, ouais. crudité en tout petits morceaux aussi, parce que plus c'est coupé Ouais. en petits morceaux, plus ben, le côté aqueux va toucher en fait l'alliage, et du coup, donc ça va bien fonctionner. On avait fait une petite image, peut-être qu'on peut pas, on peut peut-être pas la partager ici, mais euh, Ah oui, mais oui sur le groupe là que on dit ce ouais, qu'on bah, peut. Ouais, ouais. juste pour citer si on avait oublié quelque chose. Donc, tu as parlé des cosmétiques aussi? Non, j'ai pas parlé des cosmétiques. Ouais. Voilà. Donc, il y a aussi des cosmétiques hein, qui vont devenir antioxydants. Donc, c'est fabuleux. Euh, donc, les Oui, soupes parce de que c'est vrai qu'il y a sésame. il y a les savons, il y a les shampoings qui sont, on a que des retours positifs avec ça. Même nous, on est bien d'accord. Mais il y a aussi le fait qu'on peut hydridionner nos produits cosmétiques à base d'eau. C'est vrai que ça, voilà, on a une crème hydratante qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on aime bien. Voilà, on peut hydridionner. On voit d'ailleurs l'effet, on voit les petites bulles qui montent et tout. Ouais. Voilà. Et puis, juste à titre d'information, moi, et je pense que toi c'est pareil, Nina, l'aliment semi-liquide, entre guillemets, ou liquide, que j'ai pu le mieux hydridionner, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment un ORP qui est descendu très très bas et l'hydrogène très très haut, c'était les jus à l'extracteur de jus, hein, les jus frais à l'extracteur. Là, vraiment, c'est impressionnant. Bah, je Donc, crois qu'avec les jus de légumes, on arrive vraiment au max de ce que le testeur ouais, peut tester, quoi. Parce que ouais, comme on ouais, n'a ouais. pas, nous on propose des testeurs, mais qui sont Universel, ouais. pour le particulier chez lui, pour tester et voir le changement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des limites. Mais c'est vrai que si j'avais testé ça en labo, je sais pas, il faudrait qu'on leur demande à combien ils ont réussi à descendre au maximum. Mm, mm. Du coup, là, j'ai un petit verre de Bah, jus d'orange d'ailleurs, que tu je veux viens de peut-être montrer en presser. direct pour le. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais faire. Donc, je l'ai pressé, là, il y a quelques minutes, juste avant la conférence. Donc, on va tester donc avec le testeur. Je ne sais pas si vous me voyez bien.
Ok. Non, mais il faut bien Bravo. mieux. Alors attends, parce que du coup, j'ai que deux mains. Ok. Donc on va aller vérifier. Bon, on va regarder surtout l'ORP, hein. Donc là, quand je plante mon testeur dans mon jus, ok, on a un ORP. Donc en positif, ça veut dire qu'il est oxydant, même si c'est un bon fruit. Il est à 128. Je vous montre. Vous voyez? Pas bien, non. Non, Non? c'est tout brillant. Ouais, c'est tout vert. Ah. Faudrait Bon, peut-être, vous me faites ouais. confiance. Écoutez, vous me faites confiance. Bah, Donc là, sinon, c'est attends que la lumière, le rétroéclairage s'en aille, Ah, peut-être. ok. Ah, là, on voit un petit peu Attends. 120, mais ouais. C'est vrai qu'à chaque Vous fois, voyez ouais. là? Non? Mince. Bah non, mais ouais. Essaye de le pencher un peu pour voir si ça enlève un peu le rétro, Ah, voilà. si on enlève le reflet. Ah voilà, c'est bon, là, on voit 125. Ouais. Ok. Donc, je vais le poser et je vais tout simplement hydridionner. Donc là, avec les Tu agrumes. veux pas nous montrer que c'est à zéro en hydrogène? Oui, pardon. Ah, Attends, comme ça, ouais, comme ça, voilà, t'as pas comme à le ça, on voit tout. refaire. Vas-y. L'hydrogène, du coup, il se mesure avec le testeur en ppb ou PPB. ppm, voilà, particules par billion. Et on voit que c'est zéro. Ouais, là, on voit le zéro un petit peu, ouais. Ouais, Ouais? c'est bon. Ouais. Super. Donc, il faut Remarque. savoir qu'avec les agrumes, ça fonctionne très, très bien. Et d'ailleurs, je fais une petite précision, quand vous essayez d'hydridionner l'eau que vous buvez habituellement, si elle s'hydridionne très peu, il suffit d'y rajouter des minéraux, donc éventuellement de l'eau de Quinton, de l'eau de mer, ou un tout petit peu de jus de citron, donc des acides, pour que ça hydridionne beaucoup mieux. Donc là, en fait, je mets mon sceptre à l'intérieur et je vais touiller. Alors désolé, ça fait un petit peu de bruit, hein, c'est un verre en verre. Donc je te laisse un petit peu parler pendant ce temps, Nina. Bah, je vais préciser, ouais, je vais en profiter que sur alors sur les agrumes, voilà, comme elle dit, ça réagit très vite. Et d'ailleurs, c'est un point important où, avec les agrumes, donc orange, citron, pamplemousse, et tout ce qui est là où il peut y avoir de l'acide citrique, c'est maximum 30 secondes. Voilà. Parce que de toute D'ailleurs, façon, on ça voit là réagit très comme ça a vite. teinté, je sais pas si on voit, il s'est Moi, je le vois oxydé un parce que petit je peu. sais, ouais, on voit la Ouais, toi, t'as petite, l'habitude. Ouais. le bas un peu blond. Ouais. Et donc, Et ça a du, fait un petit peu mousser aussi. Il y a une petite Voilà, mais c'est mousse. 30 secondes maximum parce que les agrumes réagissent très 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 vite avec justement le sceptre et le laisser plus longtemps dedans, ça ne ferait que l'user un peu prématurément sans raison, quoi, ouais. Allez, on va tester. Oh là là. Donc là, on est déjà à moins 300 et quelques. 338, moins 340. Ouais, ouais, Donc on était en positif hein, à 124, hein. Donc c'est très très rapide. Donc là, le jus est devenu super antioxydant. l'hydridion. Et du coup, pardon, en hydrogène, on est à presque 700, alors qu'on était à zéro. Et là, si je le laisse encore un tout petit peu, sur un jus comme ça va encore descendre et monter en hydrogène. 8, ouais, presque 700. Voilà, je vais faire la même chose avec un kéfir que j'ai fait depuis 48 heures. Donc, je vais tester mon kéfir avant. Donc, l'hydrogène est bien à zéro. Vous voyez? Les MV en positif, mais pas énormément. Donc, il n'est pas trop, trop oxydant. On est à 19, c'est ça? Moi, je peux pas voir. Dès que je tourne vers vous, je vois plus Ouais, 17. 17, ouais. 17. Ok, allez. Je te laisse parler, je réduire en même temps. Ce C'est sera vrai peut-être que un petit peu plus long que les agrumes. oui, et encore, normalement, ce qui est lactofermenté et tout, normalement, Oui, c'est c'est assez vrai. rapide aussi. Ouais. Oui, Bon, on c'est vrai. verra comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'alors, par rapport au temps, en général, c'est 30 secondes, une minute. Euh, surtout, alors les compotes, ça réagit très vite aussi, ça mousse un peu, ça devient un peu plus clair. On voit des changements de goût, ça va être par rapport à l'eau.
Si on le laisse, on sent, si on a une eau, par exemple, où il y a beaucoup de chlore ou de choses comme ça, on va sentir vraiment une différence au niveau du goût. On nous rapporte des différences de goût. Bah, on le sent pour les jus de fruits aussi, ça adoucit en fait un peu plus. Bah, pour le vin, après pour ceux qui en boivent, nous on a eu des retours. En effet, il y avait une grande amélioration des goûts, du goût au niveau des vins. Euh, et donc au niveau du temps, voilà, en général 30 secondes, une minute, mais il peut y avoir par exemple des choses où il faut laisser 2-3 minutes. Par exemple, ça va être les fromages blancs, les yaourts, les desserts, les crèmes desserts ou les choses comme ça, les laits végétaux, c'est un peu plus long. Et l'eau, ça dépend. Alors ça, parce qu'on nous demande beaucoup, parce que nous, on parle beaucoup, voilà, de jus de fruits, de jus de légumes, des aliments liquides, semi-liquides, etc. Mais il y a l'eau, hein, bien évidemment. Et l'eau, ça va dépendre de la qualité de l'eau. Il y a des eaux qui vont réagir, par exemple les eaux de source ou les eaux très peu traitées qui vont réagir très très vite. Ouais, là, on est à -340 à peu près. Ouais, pareil. Ouais. Donc ça a bien descendu aussi. Ouais. Là, il est bon ton kéfir. Et là, c'est chargé en hydridion, on est à 724. Ouais. Ouais. Nina, Ouais. on pourrait poser la question à tout le monde si tout le monde a bien compris l'intérêt de prendre enfin, de cet effet antiradicalaire et qu'est-ce qui fait que, en fait, où sont les radicaux libres dans notre environnement, dans notre alimentation, dans notre mode de vie? Qu'est-ce qui crée des radicaux libres? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, peut-être, Je pense que ça peut être bien que tu fasses un point là-dessus, ouais. alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Déjà, si vous pouvez réagir au moins dans le chat, euh, si vous voulez un petit... alors. Bonsoir à tous. Non, moi, c'est pas très clair pour moi. Ok, d'accord. Bien, on va essayer d'éclaircir ça. Alors, en fait, les radicaux libres, ce sont des molécules qui ont perdu un électron. Alors, tu me corriges, Nina ou Sonia, hein, si voilà, je ne suis pas assez précise. Et en fait, ces radicaux libres se forment. Ben, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Ça peut être bon, nos modes de vie hein, qui sont anti-nature, donc l'alcool, le tabac, une alimentation ultra transformée, des rayonnements. Le stress aussi va pouvoir générer des radicaux libres. Donc, tout ça fait que bien, ça entraîne un vieillissement aussi prématuré et ça altère nos cellules, les protéines dans le corps, les membranes cellulaires. Donc, c'est pour ça que c'est important, alors à la fois d'avoir un mode de vie qui évite voilà, de cette formation de trop de radicaux libres qui va entraîner un stress oxydatif, euh, et à la fois d'avoir des solutions pour pallier à cet excès de radicaux libres. Alors, on sait que bah, les radicaux libres peuvent être nécessaires aussi, mais en fait, c'est l'excès qui est néfaste. Et on est aujourd'hui dans un environnement, dans un mode de vie où de toute façon, on en produit tous plus ou moins en fait. Donc ça, c'est vrai que la solution du spectre est très intéressante parce que ça va générer naturellement ces ions hydrogène et hydridion qui vont avoir apporté des électrons et pouvoir neutraliser ces radicaux libres dans le corps. Euh, En fait, moi, quand j'ai utilisé, je m'étais penchée, voilà, c'est une notion que je connaissais, mais voilà, peut-être un peu trop superficiellement. Et en voyant les effets sur le corps, j'ai voulu comprendre un petit peu plus comment ça se passait. Et c'est vrai que c'est quand même, pour moi, c'est une notion indispensable et des éléments indispensables
pour pouvoir se maintenir en état de santé. En fait, ce que j'ai compris de cette technologie, c'est que non seulement elle va pouvoir apporter des ions hydrogène qui vont pouvoir mieux hydrater aussi nos cellules, mais tout l'environnement autour de nos cellules favorable pour que tous ces éléments soient biodisponibles aussi, ce que ne va pas faire l'hydrogène pur, des technologies à hydrogène pur. Voilà, alors je ne sais pas si c'est plus clair, Eric, ou Oui, c'est un peu plus clair. Donc, en définitive, cet appareil, il va restructurer la partie liquide, quelque part, H2O, hein, sur tous les aliments. C'est un peu ça, dans notre corps, en fait. Il va agir un peu comme ça. il va agir sur les aliments et du coup après dans notre corps, puisque ces molécules passeront plus facilement dans nos cellules et tous les nutriments passeront plus facilement. D'accord. Nina, Bah, merci. c'est le Merci moment, pour cette explication. avec plaisir. Nina et Sonia. Ouais. J'ai Ouais. pas entendu, ça a coupé, ouais. Ah, ok. Donc tu as entendu l'explication? Oui, 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 ouais, ouais. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est comme tu dis, même si au jour d'aujourd'hui, on s'en rend compte, on essaye d'avoir une hygiène de vie très euh, saine dans notre activité, dans notre alimentation, dans ce qu'on boit, etc., notre sommeil et tout. Ben, on se rend compte que c'est quand même très, très compliqué. Parce qu'en plus de ça, le problème, c'est que notre alimentation, elle a été appauvrie, comme on dit. Les fruits et les légumes d'aujourd'hui sont apparemment beaucoup moins nutritifs qu'avant. En plus de ça, c'est vrai que la plupart des aliments qu'on va acheter, que ce soit en grande surface ou même parfois sur les marchés, même très souvent sur les marchés, ils ont été irradiés, ce qui veut dire qu'en plus de ça, euh, tous les principes actifs sont carrément morts et il n'y a plus rien même pour pouvoir au moins assimiler ce qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir inverser ce processus-là, en fait, et de pouvoir vraiment profiter des minéraux, des vitamines, tous les principes actifs dont on a réellement besoin, en fait, pour le corps. Ouais. Et je rajouterais aussi que en dehors même de l'alimentation, nous, les naturopathes, on a tendance à beaucoup aussi conseiller des compléments alimentaires. Et de prendre ces compléments alimentaires avec de l'eau hydridionnée va aussi en faciliter l'absorption et l'assimilation. Donc c'est aussi intéressant. Par contre, tous les compléments alimentaires dont il faut éviter un surdosage, là, on prend des précautions et on n'utilise pas. Tout comme les médicaments, on n'utilise pas l'hydridion avec des médicaments parce que ce sont des molécules qui sont dosées très précisément pour chaque patient et voilà, ça risquerait de potentialiser la molécule et donc le dosage serait peut-être chamboulé. Donc on évite avec les médicaments, on essaie d'avoir 2 heures d'intervalle avant et après la prise de médicaments. Et également, donc, comme je disais, les compléments alimentaires dont il faut éviter le surdosage. Donc là, on prend des précautions et c'est pareil, 2 heures avant, 2 heures après. Mais sinon, tous les autres compléments alimentaires, ben, au contraire, ça potentialise leur assimilation. Donc c'est très bien. Donc du coup, ce que j'ai pu observer, c'est que comme ça potentialise, on peut en prendre moins. On en a besoin de moins en fait. Et si déjà dans l'alimentation, on essaie de beaucoup varier, d'avoir une alimentation euh, adéquate, équilibrée, etc., surtout biologique, et que on essaie d'hydridionner au mieux, en tout cas, l'alimentation liquide et semi-liquide, ben, on est quand même beaucoup plus nourri, donc on a moins de carences aussi, donc c'est intéressant. Mm. Et Là, on va faire, au lieu de faire du symptomatique, on va vraiment aller à la cause des causes. ouais, Classique. c'est ça, exactement. Et c'est vrai que oui, ça j'ai pu observer, hein, besoin de moins. Nina disait qu'on était plus vite rassasié aussi parce que mieux nourri, mais on le ressent vraiment. Et par contre, vous avez parlé des jus de légumes tout à l'heure, alors il n'y a pas photo, hein. Je pense que c'est un des meilleurs compléments alimentaires et sans en prendre forcément des litres, hein, des petites quantités. Et j'ai réussi à monter à 1500 avec un jus de légumes. Ah, Donc, super. ouais. Et en fait, ça, c'est des jus de légumes où il y avait très minéralisant, où j'avais mis du persil, la betterave, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'un demi-verre, ça suffit, hein.
Et on voit que oui, ça donne la pêche, mais on est plus vite nourri, plus vite rassasié aussi. Ouais. Donc, non, c'est vraiment Et, intéressant. Quelque part, sur le long terme, c'est très économique. oui, ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc intéressant, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure là justement du côté anti-radicalaire. Euh, il y a aussi une petite différence parce que c'est vrai que par exemple, alors là, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que la vitamine C, tout ça, il faut pas trop, il me semble qu'il faut pas de surdosage. Alors, ce que je sais sur la vitamine C au niveau des radicaux libres, c'est qu'elle va avoir une action radicalaire sur certains radicaux libres, alors que l'hydridion, il fait vraiment, et l'hydrogène fait vraiment la bonne sélection, et il va avoir une action sur tous les radicaux libres, alors que la vitamine C, non, pas sur tous. Voilà. Ouais, je savais même pas que c'était pas sur tous, parce qu'à un moment, le professeur nous expliquait justement que l'exemple de la vitamine C, ouais, voilà, l'exemple de la vitamine C, on va dire, c'est que quand on en prend, quand la vitamine C a donné son petit électron en plus, elle va se transformer entre guillemets, en déchet pour le corps. Alors, c'est pas quelque chose d'horrible, hein, lui, il sait le gérer, mais quand on en prend beaucoup, ça peut être compliqué pour le corps à vraiment gérer à chaque fois tous ces déchets-là. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que justement, lui, l'hydridion, quand il a donné son petit électron en plus, il se transforme dans une autre forme d'hydrogène qui est native au corps et qui reste, comme tu disais, très bien pour le corps, encore une fois, pour hydrater. Donc en plus, il n'y a pas ce mauvais côté de surdosage éventuellement. Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, mais jusqu'à combien je peux en prendre? Est-ce qu'il y a une dose, etc. Et en fait, non, il y a pas de problème avec ça. Et puis en plus, ça reste très équilibré, alors que si tu prends un complément alimentaire, même antiradicalaire, ça peut déséquilibrer tout l'ensemble en fait. Donc là, il faut faire plus attention. Mais avec là, on n'a pas de risque avec l'itridium. Alors, il y a une question là, Eric. Oui, en fait, je reviens sur la partie physique de l'appareil, donc le spectre, oui, ou le bol. Étant donné que c'est un métal, un alliage de métal, est-ce que on a une montée un peu plus importante lorsque on utilise ce matériau avec des corps chauds, des liquides chauds ou des corps chauds? Est-ce que quand on le teste, est-ce qu'il y a une remontée supérieure à des corps froids? Je ne sais pas si je me suis fait bien Ouais, comprendre. mais c'est tout à fait ça. Oui, oui. Ça réagit beaucoup, beaucoup plus vite dans des produits chauds, fatalement, que oui. Et c'est plus long, par exemple. Et si ça sort du frigo, c'est même encore plus long, forcément, que si D'accord. c'est à température ambiante. Oui, tout à fait. Est-ce que, D'accord. il Merci. y a une explication à ça, Nina? Bah, en fait, quand c'est chaud, alors si je me rappelle, parce que des fois, en plus, comme on est avec des traducteurs, c'est un peu compliqué, mais c'est que, en fait, bah, quand c'est chaud, le métal réagit de toute façon plus. L'électrolyse se fait plus rapidement, les particules bougent plus facilement. C'est un peu comme l'histoire du. Alors, ça n'a rien à voir avec le micro-ondes, on est d'accord, mais bon, le micro-ondes, c'est le fait que ça bouge vite, ça fait vite bouger, ça fait chauffer, etc. Voilà. Là, quand c'est chaud, c'est pareil, l'énergie et l'électrolyse se fait beaucoup plus rapidement. Mm. C'est juste que c'est plus rapide, ça ne veut pas dire que ça monte plus dans les données, c'est-à-dire que si je reste plus longtemps, j'obtiens la même donnée, hein. Mais en tout cas, c'est plus rapide, effectivement. D'accord. Et Merci. ensuite, sur le temps, donc nous, on a fait aussi des tests et un tableau qui explique le temps durant lequel la valeur reste en fait sur le temps. Plus le produit sera enfermé dans du verre au frais, dans du noir, quoi, donc du coup dans le frigo, plus ça va rester longtemps. Ce temps, en fait, d'hydridion de valeur qui reste haute dépend aussi de l'aliment. D'accord? Plus il y a de fibres, plus il y a de minéraux, plus ça va durer longtemps. Mais pour ça, on a un tableau comparatif qui peut vous aider à savoir combien de temps votre eau ou autre va durer dans le temps. Ou par rapport à ces analyses-là qu'on avait fait, euh, tout basique, par exemple, sur de l'eau, il n'y a pas de fibres, etc., tout ça. L'eau à l'air libre et pas au frais, c'était 12 heures. 12 heures pour revenir au chiffre de base. Ce qui veut dire que, bon, on a quand même
petite quantité d'heures pour le boire. Et dans un jus de légumes, c'était 24 heures. Encore une fois, à l'air libre, pas fermé. C'est vrai que par exemple, la dernière fois, c'était pour de l'aloe vera, on avait mis au frigo, fermé, et même une semaine après, ça avait les mêmes propriétés. Donc voilà. Alors attention, par contre, il y a une petite précision à apporter. C'est quand on le laisse dans le temps comme ça, alors oui, l'ORP reste inversé, c'est-à-dire que dans les millivolts, dans le potentiel vital, on est redescendu. Donc c'est très bien, ça reste antioxydant. Par contre, au niveau de la quantité d'hydridion, ça se réduit. Parce que, alors on a tout un petit explicatif qu'on pourra envoyer, parce que c'est vrai que là, ça fait, enfin, on dit toujours que l'ion hydrure est moins stable et justement s'évapore beaucoup plus facilement, etc. L'électrolyse, la faite avec ces métaux-là et ces minéraux, fait que c'est beaucoup plus stable. Donc, l'hydridion reste dans ce qu'on hydridionne, justement. Mais par contre, ça finit par quand même s'évaporer. Pour être plus clair, c'est-à-dire que quand on va là, moi, je vais mélanger mon jus d'orange, je vais le mettre au frigo. Si je reviens 48 heures après, j'aurai encore des valeurs d'ORP négatives, j'aurai encore de l'hydrogène dedans, mais peut-être plus d'hydridion. Parce que le testeur, il mesure hydrogène, hydridion, voilà, il mesure les deux. Mais ça ne pourrait être que de l'hydrogène. Donc c'est pour ça que le professeur précise bien que quand on mélange avec le sceptre, ok, on garde au frigo, etc. Mais ce qui est bien, c'est quand on le ressort, on remélange avec. Ou par exemple, si c'était une soupe et on fait réchauffer de nouveau notre soupe qu'on a faite, et ben, avant de la boire, on remélange quand même. Oui, Voilà. l'idéal de C'est une toute petite façon, c'est de toujours le faire juste avant de de manger, quoi. manger. Hein, Voilà, ouais, tout à fait. Alors c'est bien. d'ingérer. Ouais, quand on est en déplacement, c'est bien de savoir que ça reste hydridionné quand même quelques heures, etc. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même mieux de le faire directement avant de manger ou de boire. Et du coup, éventuellement, si ça vous intéresse, j'ai une petite expérience personnelle. Bien sûr, on n'est jamais sûr hein, dans ces choses-là, mais je trouve que c'est quand même troublant. En fait, moi, j'ai eu un cancer de la thyroïde il y a 10 ans, donc avec une ablation totale de la thyroïde, de l'irathérapie. Et juste après ma deuxième irathérapie, ben, en fait, on voyait que mes anticorps antithyroglobulines étaient encore très hauts. Donc, ça manifeste en fait une activité encore thyroïdienne et du coup potentiellement cancéreuse encore. Donc, j'ai été beaucoup suivie depuis ces 10 dernières années parce que mes anticorps antithyroglobulines étaient autour des 160, 180 au lieu de moins de 4. Je devais être en dessous de 4 et j'étais autour des 160, 180. Ça fait 10 ans quand même. Hein. Et là, donc l'hydridion, ben, maintenant, ça fait quoi? Un an à peu près hein, quand on l'utilise. Et donc, dans mes 2 dernières analyses, je suis tombée, c'est pas moi qui suis tombée, mais les valeurs sont tombées à 24. 24 et 26 la toute dernière. Donc, ça a énormément baissé. Pourtant, j'avais fait 2 années sans sucre, j'ai fait la cure brosse, j'ai fait plein de choses pour essayer de faire descendre tout ça. Ça avait un petit peu fonctionné, ça avait légèrement baissé, mais pas beaucoup. Et là, donc, la seule chose qui a changé dans ma vie, c'est cet hydridion. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Donc, je ne peux pas affirmer à 100% que c'est ça, mais c'est quand même troublant. Et je trouve que voilà, il y a un lien qui est fort parce que ça aurait été sur une courte période, bon, on ne sait pas trop. Mais là, pendant 10 ans, avec ces valeurs qui sont très très hautes, et puis sur une année, j'utilise l'hydridion et ça descend aussi bas, voilà, je pense qu'il y a quand même une cause de lien à effet. Donc voilà, c'est en D'accord. suspens pour une interrogation, mais je voulais vous le partager quand même. Ce que tu avais partagé aussi, ou ce que vous aviez partagé, c'est sur un sportif qui avait mesuré son hydratation cellulaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est donc un monsieur, un jeune hein, qui est coach sportif. Donc lui, il a une balance, un impédance-mètre super sophistiquée. Et il nous a fait ce retour en fait que habituellement sur sa balance, donc il a son hydratation extracellulaire et hydratation intracellulaire, qui était normale, hein, je pense. Et là, il a remarqué que depuis, c'était en 3 semaines, hein, vraiment en seulement 3 semaines d'utilisation, sa balance lui a sorti qu'il était presque dans le rouge de l'hydratation intracellulaire. Donc ça a vraiment nourri l'intérieur de ses cellules. Donc là, on a eu une preuve du coup factuelle.
Et après, il y a plein d'autres petits témoignages. Nina, tu peux parler des petits témoignages sur, c'était d'eczéma, il y avait plein de petites choses. Oui, la dame, FPS. oui, c'était une dame qui avait ressenti déjà beaucoup de choses en interne et qui avait dit, bah moi, j'ai de l'eczéma sur les doigts depuis bah, de nombreuses années, etc. Tout ça. Alors ça sort, ça revient. Et elle a dit, j'essaye plein de petites choses, mais ça reste compliqué. Et elle a dit, bah moi, maintenant, ce que je fais, c'est que le soir, mais elle posait directement le sceptre dessus. Elle posait le sceptre comme ça et elle a dit, je vois quand même une amélioration. Elle l'avait fait que sur une main au début. Mais la plupart des retours, vraiment, ça reste euh, en premier, c'est vraiment l'énergie. C'est vraiment ça, hein, vraiment. Le premier retour, c'est je ressens voilà, de l'énergie, un meilleur sommeil et le transit aussi. D'ailleurs, je pense que le premier retour, c'est vraiment le transit en premier. C'est vraiment ça. À chaque fois, les gens viennent me dire, ah, mais c'est génial et tout. C'est vraiment par rapport à ça. Et après, c'est énergie, sommeil. Et après, il y a plein de petites choses, mais c'est vraiment au cas par cas après de gens qui voient des réductions de choses qu'ils ressentaient, des douleurs ou des choses comme ça. C'est voilà. Ouais. Et du Et, coup, quand on nous pose la question, est-ce que ça fonctionne sur telle pathologie, sur telle maladie, etc., bon, on ne peut pas répondre. Tu sais, là vraiment, on touche à la santé cellulaire, donc c'est la cellule qui va mieux se porter, donc l'organisme est censé mieux se porter et mieux fonctionner, etc. Donc, par conséquent, évidemment, s'il y a des pathologies, ça pourrait potentiellement régler les choses. Mais ça, il faut aussi l'utiliser sur du long terme et puis observer, attendre un petit peu quelques années aussi pour avoir des retours. Mais il me semble que le professeur, lui, a beaucoup de retours parce que ça fait longtemps qu'il utilise cette technologie avec des patients. En fait, ça vient tout potentialiser, hein. De toute façon, C'est ça ça. guérit pas une chose, mais ça va potentialiser tout ce qu'on va mettre en place et d'une façon très significative, en fait. de toute Et façon, tout tu sais, ça, moi, ça fait à peu près un an et demi, non, un an et demi maintenant, hein, que nous, on a reçu les premiers pour les tester parce qu'on voulait pas justement, nous, voilà, on parlait sans les tester, donc on les a testés pendant plusieurs mois. Et, euh, et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas de pathologie spécifique. Tu vois, moi, j'ai rien vraiment de spécifique. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais voir. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté ce problème-là, mais je dormais très mal, en fait. C'est vrai que moi, depuis mon adolescence, depuis mes 12, 13, 14 ans, quand je me réveillais le matin, je me sentais fatiguée. Mais comme si j'avais pas dormi. En plus, je me réveillais d'un coup, et puis mais je me réveillais déjà comme si je dormais pas. Et puis en plus, j'étais fatiguée, j'avais des coups de barre tout au long. Mais toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Et pour moi, c'était normal en fait. J'avais normalisé la chose. C'est vrai que au bout de 6 ou 7 mois d'utilisation, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que je suis plus fatiguée en milieu de journée, j'ai plus de coups de fatigue, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. C'est vraiment au fur et à mesure où j'ai dit mais en fait je suis plus fatiguée et c'est là où j'ai commencé à me dire mais c'est en fait je me rends compte que je dors mieux, que quand je me réveille je suis pas fatiguée, j'ai plus les coups de barre etc. Donc il y a le meilleur sommeil qui s'est mis en place et en fait même toute la journée tu te rends compte comme tu dis c'est que ça fait un petit peu au fur et à mesure quand tu améliores le sommeil bah, ça améliore aussi autre chose etc. Et moi, il n'y a que ça aussi, c'est pareil, parce que moi, je prends aucun complément, je prends rien d'autre et j'ai pas changé spécifiquement de rythme de vie. Donc ça m'a, moi, c'est vraiment à ce niveau-là où j'ai ressenti un grand changement, quoi. Mm. mais Ina, tu avais quand même aussi un rythme très costaud parce qu'on bossait beaucoup à cette époque-là. Et Et toujours, tu avais souvent, oui, toujours, tu avais souvent des boutons de fièvre, tu te rappelles? ah Des oui, c'est herpès. vrai, ouais. Bouton de Des fièvre et aft. Ouais, herpès. ouais, 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 ouais. Et donc, c'était quand même assez récurrent. Et c'est vrai que depuis un an, c'est beaucoup moins récurrent. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, bah oui, tu vois, mais je m'en étais pas rendu compte, en fait. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est que on a toujours, et on a encore aujourd'hui un rythme de travail très, très soutenu. Et ben, je me rends compte que malgré ça, ouais, j'ai pu tout le temps des boutons de fièvre ou des aftes. Je pouvais même plus parler des fois pendant plusieurs semaines, c'était horrible. Donc oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de boutons de fièvre, c'est une cliente aussi qui m'a partagé que c'est sa fille, donc qui est adulte, hein, elle y croyait pas trop, mais elle s'est dit, eh, je vais le poser sur mon bouton de fièvre. Non, pardon, non, elle a hydrogéné de l'eau et elle a mis sur un coton. Elle a mis sur son bouton de fièvre parce qu'elle a régulièrement des boutons de fièvre. Et elle disait que ben, là, il était parti du jour au lendemain, du coup, il était parti beaucoup plus vite, il s'était très vite asséché. Donc ça a fonctionné là-dessus aussi. Donc en symptomatique, on peut faire aussi des choses.
crois qu'il y a Eric qui a une question. Oui. Est-ce que vous avez le même niveau de performance lorsque vous testez, par exemple, est-ce que vous avez déjà testé l'aliment dans le bol et à part le même aliment avec le sceptre, hein, pour voir s'il y avait le même niveau de performance lorsque vous le testez? Est-ce que oui ou non? Ouais. Il y a, oui, oui, c'est la même chose. Par contre, c'est vrai qu'avec, par exemple, le bol, c'est plus rapide Oui. parce que c'est un peu plus en contact, tu vois, par exemple. Mais D'accord. ça donne les mêmes chiffres. Ouais, j'avais Les mêmes déjà données, ouais. testé, ouais. Ouais, Oui, ouais, et ouais, c'est D'accord. ouais. pareil avec le mug, il y a plus de surface d'alliage, donc Ouais. effectivement, c'est plus rapide. D'accord. Moi le mug, c'est ce que j'utilise le plus, c'est vraiment au quotidien, mes petites tisanes et mes jus. Et D'accord. en fait, je mets à l'intérieur et puis j'ai plus besoin de toucher, en fait, et j'attends quelques Ouais, minutes. et t'as pas besoin du Il n'y a sceptre pas alors? besoin de touiller Non. ni quoi que ce soit, Ah ouais. non. D'accord. Par contre, le sceptre, je peux l'emporter partout, Oui, c'est ça, ouais. à l'extérieur, dans mon sac, au resto, voilà. Et d'ailleurs, c'est D'accord. marrant parce qu'au resto, on dit rien, il n'y a pas besoin de parler, hein. On sort notre truc, on touille, puis les gens sont super curieux et ça engage du coup une conversation. Voilà. Mhm. Très bien, merci. Moi, j'ai ramené aussi là les savons. Mm. Bon, alors forcément, là, vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais donc, moi, je suis un petit peu fan de ces savons. Sandrine, tu les as testés pour le visage? Oui, non, mais le savon et le shampoing, j'étais sceptique sur le shampoing, non, très très bien. Oui, tu l'as Franchement, testé alors, du coup. ah oui, C'est bon. top. Ouais. Et vraiment. Ben, ils sont très, très moussants. Donc, déjà, le savon, on en C'est doux utilise très peu et parce très qu'il doux, mousse tellement bien. c'est vrai. Donc ça dure longtemps. Mais bon, le savon, ouais, sur le visage, super. Mais j'ai attendu un petit peu pour le shampoing parce que j'avais des bons shampoings et voilà. Je me demandais ce que ça allait faire. Non, mais vraiment très très bien. Parce que j'avais essayé des shampoings secs auparavant, c'était une catastrophe. Ben oui. Et là, on a l'effet d'un shampoing, d'un bon shampoing. Voilà, quoi. Moi, Donc, j'ai il y vu, a, c'est pareil, je ne l'ai pas constaté tout de suite, parce qu'au début, il y a peut-être une réadaptation, mais pareil, ça fait à peu près 1 an que j'utilise les shampoings et j'ai vu la qualité de cheveux changer. Ouais. Mm. Alors après, c'est vrai que je le prends aussi beaucoup en interne. Donc c'est peut-être ça aussi. Parce que moi, je l'utilise vraiment tout le temps. Moi, le sceptre, je crois que dans l'équipe, c'est moi qui ai le plus usé, le plus, il a le plus vécu. Donc c'est vrai que je le prends beaucoup en interne aussi. Ça agit peut-être aussi sur les cheveux et les ongles, hein, c'est possible. Oui, forcément. Il y a une question avez-vous des retours concernant les personnes vaccinées, par exemple une élimination de la protéine spike? Alors, ça, on n'a pas de retour spécifique sur ça. Donc, on ne peut pas dire ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, le professeur n'a pas encore fait d'analyse spécifique par rapport à ça. Eux, il faut savoir je sais que nous, au tout début, quand on lui parlait de l'eau, on lui demandait par rapport aux métaux lourds, etc., par exemple, il ne comprenait pas forcément, le professeur, il disait, mais pourquoi vous voulez savoir ça? De toute façon, il n'y a pas ça dans l'eau. Et nous, on lui disait, mais en fait, on n'a pas la même eau. Nous, en Europe ou en France, déjà, on va parler de notre cas, on a beaucoup de choses à éliminer dans l'eau, etc. Et puis voilà. Donc, il y a plein de petites euh, tests d'analyse qu'il a pas, que son équipe n'a pas encore fait. Et notamment, bah, ça, avec la protéine Spike, il l'a pas encore fait. Donc, ça, on ne pourra pas euh, dire à 100% oui, ça le fait ou ça le fait pas. Ça aide ou Par ça contre, aide pas. on aimerait bien. c'est logique que ça aide, hein, de toute façon, puisqu'il y aura moins d'inflammation déjà, Voilà. euh, et puis ouais, une purification quelque part. Donc, Des cellules qui fonctionnent mieux, ouais, ouais, c'est Oui, sûr. Mais les après, ça, égrégores c'est aussi qui sont moins fatigués, peut-être. c'est logique, hein, c'est au contraire, là, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais au contraire, c'est euh, c'est bien indiqué, surtout dans ces cas-là pour moi, hein. ça peut que aider, quoi. C'est sûr que ça peut. Ah Ouais. oui, c'est clair. Parce qu'on a tellement pas évident par rapport aux symptômes que présentent certaines personnes que tout ce qu'on pourra faire pour aider, c'est bienvenu. Oui, c'est ça. C'est que même si ça n'est pas fait pour et que ça ne peut pas éliminer la protéine, ça ne pourra que aider s'il y a des symptômes ou d'autres choses qui se sont déclarées aussi par rapport à une dégradation de quelque chose dans le corps. Ouais. Tout à fait. Et donc, moi, je voulais rajouter aussi que un argument enfin, un argument, quelque chose qui est quand même top, topissime, c'est une technologie sans électricité quand même. Ouais, ça c'est top. Et du coup, il se garde à vie. C'est-à-dire qu'il s'utilise à vie. Il est garanti 5 ans.
Enfin, l'alliage est garanti 5 ans, donc que ce soit le bol, le sceptre ou le mug, mais on peut les utiliser à vie, et puis c'est super solide de toute façon. Ça s'use très lentement en fait, puisqu'il faut le nettoyer quand même un petit peu, ou chaque jour, ou après une utilisation, mais en tout cas régulièrement. Il y a une petite éponge spéciale pour bien le frotter. Donc ça va légèrement user, mais c'est un alliage plein. C'est pas vide à l'intérieur, c'est du plein, et du coup ça s'utilise à vie, quoi. Donc ça c'est juste fantastique. Ouais. C'est ce qui m'a aussi séduit. Pas d'électricité, ben, prix correct aussi par rapport à tout ce que ça peut faire et on peut l'emmener partout, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de technologies, ben, là j'ai un ami qui m'a présenté l'Okangan, mais c'est un prix dément, je trouve, par rapport à ce que ça fait. Et beaucoup de choses comme ça, de technologies qui utilisent l'électricité, qui sont très onéreuses. Donc ça aussi, Et c'est... puis ça fait l'eau. Mm. Oui, Et puis Ça fait que l'eau. ça peut ne plus fonctionner quand c'est à l'électricité, il peut y avoir un bug, ben voilà quoi, alors que là, ça fonctionne tout le temps. Et autre chose que je viens juste d'y penser, tout à l'heure on parlait donc de quels aliments ou liquides ou semi-liquides avec lesquels on pouvait le faire. Et on a oublié aussi de parler des plats en sauce. C'est-à-dire que l'hiver, là, les ragoûts, les daubes, etc., du moment qu'il y a de la sauce qui contient de l'eau dedans, même les vinaigrettes, hein, même s'il y a de l'huile, mais il y a quand même une partie aqueuse. Du moment qu'il y a une partie aqueuse, ça fonctionne. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est huile, ça ne fonctionnera pas avec l'huile. Et c'est vraiment hydrophile, hein, c'est pas lipophile. Mm. Ah oui, les cosmétiques, il faut vraiment qu'il y ait de l'eau sur une huile. Une huile. Non, l'huile seule, non, mais une émulsion, oui, parce qu'il y a toujours de l'eau. Et ensuite, en parlant des cosmétiques, on a le coffret cosmétique. Voilà. Donc, c'est les petites pastilles qui sont faites de l'alliage. On a un petit couteau, ouais, on dirait un petit couteau, qui permet de venir gratter en fait pour ben, c'est exactement comme quand on gratte un petit peu légèrement le sceptre avec une espèce d'éponge spéciale. Ben là en fait avec ce petit couteau on vient enlever l'oxydation qui a été faite avec les produits cosmétiques et là ben, l'avantage c'est qu'on peut y poser le démaquillant, le masque, le gommage, la crème. On laisse 1 ou 2 minutes, on vient récupérer et on utilise et voilà c'est parfait. Est-ce, Mais on n'est pas obligé, on peut utiliser aussi juste simplement le sceptre. est-ce qu'on peut... Alors, tu dis 1 ou 2 minutes. Moi, des fois, j'oublie. Ça va... Je vais le laisser 5, 10 minutes. Est-ce qu'il y a un Ouais. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas La seule d'inconvénient. chose, en fait, c'est que si jamais, nous on le dit, nous on donne les meilleures précautions, on va dire, pour le garder longtemps. Parce que bah, plus on le garde longtemps, en plus, bah, plus c'est économique, en fait. Si on se dit on le garde 10, 15, 20, 30 ans, voilà, 60 ans, bon, bah, c'est hyper économique. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, quand on dit il faut pas le mettre dans les agrumes plus de 30 secondes, bon, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de l'oublier 15 minutes dedans, hein. C'est bon, tu mélanges ton jus, tu vas faire quelque chose, tu reviens, tu dis, ah zut, j'avais oublié mon jus d'orange. C'est pas grave, mais c'est des choses qu'il faut pas répéter parce que en fait, c'est juste que bah, ça va user. Ça va, alors c'est comme dit Sonia, c'est très peu par très peu, mais on va l'user en fait de plus en plus. Et plus on fait attention à ne pas mélanger ou à ne pas laisser tremper pour rien dedans, bah, plus on va le garder longtemps en fait. On voit par exemple quand on fait des jus de légumes, c'est fou parce que moi je fais beaucoup betterave, orange, navet, voilà des choses comme ça. Quand je mets dedans, si je le laisse 5 minutes, bah, je le retire, il y a vraiment la couche noire dessus. Et du coup, bah là, on gratte et donc on voit qu'il n'y a pas besoin de le laisser vraiment longtemps. Si tous les jours on le laissait 1 heure dedans, bon bah voilà, on l'userait beaucoup plus rapidement. Et je précise d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, et c'est normal, c'est que par rapport à la couche qui va se faire dessus, il n'y a rien de dangereux pour la santé, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, bah oui, mais c'est quoi? Est-ce que c'est dangereux, etc. C'est l'oxydation par rapport justement au magnésium, etc. Donc il n'y a pas de problème. Il y en a même qui s'en servent, en fait, qui quand ils rincent, quand ils grattent par exemple leur sceptre, ils vont garder l'eau et ils vont arroser leurs plantes avec, justement. Et il y a eu des retours là-dessus, donc c'est marrant de préciser ça. Ils Et récupèrent d'ailleurs, même c'est l'eau bon de pour, nettoyage. ouais, et d'ailleurs, c'est bon pour le vivant en général, c'est-à-dire ben, l'être humain, hein, les animaux et les plantes. Mm. C'est logique. Mm. Voilà. Vous avez des questions?
Bon, pas bavard, mais c'est vrai qu'on a fait un bon petit tour, hein, mais profitez s'il y a des questions. Et après, de toute façon, je ne sais pas si on peut mettre dans le chat le lien du groupe WhatsApp s'il y a des gens qui ne sont pas dessus. Voilà, nous, on est toujours disponible sur le groupe pour répondre aux questions. Voilà, si à un moment on a une question spécifique. Alors, l'habit, en fait, donc c'est pour les cosmétiques. Ça met directement dans un flacon. Hein, alors, c'est une bille, elle fait à peu près alors, moins d'1 centimètre hein, de diamètre, mais voilà, on la met directement en fait dans le petit flacon. Par contre, il faut bien vérifier que dans la composition, bah, il n'y ait pas d'acide citrique. Tout ce qui est justement correcteur de correction comme acide citrique, acide lactique, voilà, je crois qu'il y a deux, trois petits trucs comme ça. On l'a mis sur le site de toute façon, on a bien détaillé, parce que sinon, en fait, elle va se réduire beaucoup, bah, très rapidement, en fait, et elle peut même faire un petit peu de petites granules noires à l'intérieur. Donc voilà, il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas ce genre de voilà, acide citrique, etc., que ce soit un produit le plus naturel et tout. Et en fait, il y a juste à mettre la petite bille. On la laisse dedans, voilà. À chaque fois, quand on va utiliser le shampoing ou la crème ou peu importe, on remue. En fait, on remue bien. La bille à l'intérieur, elle va bouger, ça va hydradionner. Et voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, bah, toutes les 2 semaines, par exemple, voilà, on peut récupérer la bille, la plonger un petit peu à l'intérieur pour le nettoyage. J'en profite, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des fois, je sais que moi, j'utilise beaucoup le bol. Et, euh, et en fait, bah, des fois, j'ai un peu la flemme de le laver directement. Donc, je l'utilise, je le réutilise, etc. Et ça va former une petite couche un peu épaisse au fond. Enfin, on voit que voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et si on a des fois, si on n'a pas, voilà, on a un peu de mal à nettoyer, on n'a pas envie de s'embêter, on peut du coup tremper dans de l'acide citrique, justement. Et on va donc on va faire bouillir de l'eau, on va mettre un petit peu une ou deux cuillères à café d'acide citrique. On plonge dedans, ou moi je le verse directement dans le bol. Pareil, je touille un peu, je laisse 30 secondes et après, hop, je vais à l'eau chaude, je vais rincer, puis je vais frotter avec mon éponge, ça s'enlève du coup, ça se nettoie très très bien comme ça. Et pareil pour la bille, du coup, à cosmétique, on peut se dire, voilà, deux fois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, on la récupère, hop, on la plonge un petit peu dans l'eau bouillante avec l'acide citrique, on frotte un petit peu comme on peut, parce que la bille, c'est un peu plus Ouais, mais compliqué. il y a même pas besoin de frotter, hein. Moi, juste l'acide citrique qui me la rend nickel, Ouais, oui, la bah bille. voilà, tu vois, donc hop, on récupère, on rince, on essuie bien et on le remet dans le produit cosmétique. Ce qui est très important, d'ailleurs, j'en profite, c'est quand on nettoie, c'est en fait alors il y a une éponge avec le sceptre, mais en général, moi, je trouve que c'est mieux, c'est les petites éponges, les petits tampons à récurer, comme pour les casseroles, là, les petites boules en acier inoxydable, là. L'inox, ouais. En inox, ouais. Voilà. En fait, bah, ça, c'est très bien pour nettoyer. Et, euh, et du coup, par contre, donc on gratte, on enlève, il y a une petite couche fine qui va se former à plus ou moins de différentes couleurs. L'été, ça va être un peu jaune, les jus de légumes, ça va être un peu plus gris-noir, l'eau, ça peut être un peu plus blanc. Voilà, ça change un peu. Et du coup, voilà, on va gratter. Et ce qui est très important, c'est de sécher, justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont laver et qui vont se dire, bon, bah, je le pose juste à côté, je le laisse sécher comme ça. Mais si vous laissez les gouttes d'eau dessus, en fait, bah, l'eau, elle va réagir avec. C'est pareil, ça va user sans raison, en fait. C'est pour ça que c'est très important à chaque fois de bien sécher le régénérateur qui est plus d'eau sur l'alliage, quoi, en fait. Voilà. Et petite Donc, du coup, précision. ouais, vas-y. Ah, pardon, je suis désolée. Je Non, non, pensais que... vas-y, vas-y. Non, je voulais juste préciser pour la petite bille qu'il faut surtout pas l'utiliser pour mettre dans la gourde d'eau ou quoi que ce soit, parce que là, si c'est ingéré, c'est grave, hein. Donc, voilà, c'est vraiment que pour les cosmétiques. Ouais, c'est vraiment réservé aux cosmétiques, en effet, on le précise bien, mais ouais, faut, parce que sinon il peut y avoir une petite partie, faut surtout pas boire ça, ça peut être très dangereux. Donc oui, je confirme qu'il n'y a pas de surdosage possible, comme on disait tout à l'heure. Et par rapport au traitement en chimiothérapie, on peut tout à fait l'utiliser. Et en effet, le professeur a fait beaucoup d'expériences là-dessus, et ça ne peut que aider justement les cellules à mieux supporter éventuellement ce traitement-là. Tout à fait. Parce qu'il y a une question que je me pose par rapport aux chimio. Euh, Robert disait qu'il ne fallait pas donner d'antiradicalaire lors des chimios parce qu'en fait, il y a des chimiothérapies qui envoient beaucoup de radicaux libres. Alors, je ne sais plus
pour que la cellule, les cellules cancéreuses soient tellement surpassées que enfin, j'ai plus l'explication exacte, mais en tout cas, comme ils envoyaient beaucoup d'éléments qui créent des radicaux libres, donc du coup, c'était pas bienvenu de donner des antiradicalaires. Alors, est-ce qu'il a parlé de ça, le professeur? Bah, écoute, si tu veux, moi parce qu'à chaque fois je fais ça, moi quand on a des questions bien détaillées comme ça, je peux lui renvoyer la question et justement je te renverrai la réponse. Je pourrais même la poster sur le groupe, comme ça en plus, bah là, d'autres personnes y auront accès. Tu vois. Après, de toute façon, je me dis qu'entre les chimios, là, il n'y a pas de souci. S'il y avait Mhm. doute, en tout cas, par rapport au moment de la chimio, mais entre les chimios, au contraire. De toute façon, À soutenir. ouais, c'est en fait quand dans les accompagnements de chimio, c'est vrai que les cancérologues, alors ça dépend lesquels, mais quand même la plupart, quand je conseille des choses pour soutenir le système immunitaire et qu'ils ne connaissent pas, ils disent surtout il faut pas en donner, quoi. Donc ils ne Oui. connaissent pas. Donc c'est Mhm, mhm. difficile d'avoir une réponse objective, en tout cas de leur part. Ouais. Et les alkylglycérols, justement, là, Ah ça, ben là, de toute façon, il y a c'est top. vraiment des effets. Ouais, de toute façon, ouais. Là, il y a une. Alors, ouais, ça, je sais pas si me l'ont évité, mais en tout cas, les résultats, j'ai eu des personnes qui qui ont fait une chimio avec alkylglycérol. Tout s'est bien passé. Elle a voulu le faire sans, ben, elle est revenue à ses alkylglycérols, hein. Elle a vu la différence. Donc ça, on a quand même beaucoup de bons retours, hein, de ça, il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que ouais, c'est difficile d'avoir l'aval des cancérologues quand voilà, on fait des accompagnements, hein. Des fois, je dis aux personnes, ben, vaut mieux pas dire que vous êtes accompagné, c'est embêtant. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en plus, nous, on aimerait bien, justement, on se dit que le mieux, normalement, pour la personne, c'est d'être bien accompagné et de pouvoir faire du complémentaire pour mieux supporter, etc. Mais il y a des portes fermées, ouais, Oui, parce que nous, c'est en plus, on ne dommage. peut pas leur dire d'arrêter ou voilà, on ne peut pas prendre ce risque-là. Et donc, le mieux, effectivement, ce serait que tout le monde s'entende et que ce soit le médecin, le patient, le naturopathe. Mais c'est vrai que, surtout en France, hein, le métier de naturopathe, il n'est pas très bien vu, hein. Ok. Mais je rebondis un petit peu sur la question de Sabine sur y a-t-il pas, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y aurait, il y a pas, ouais, une possibilité de surdosage? En fait, ça me fait penser qu'en fait, on a souvent des remarques comme ça pour ce qui est bon pour nous, alors qu'on est bombardé ben, finalement de radicaux libres qui sont plutôt voilà, anti-vie quelque part. Et on se pose pas on n'est pas vigilant à ça en fait, dans ce qui nous crée voilà, tout ce vieillissement en fait, cellulaire. Et on est bombardé en fait en permanence, mais on ne se dit pas est-ce qu'il y a un surdosage? Il y est le surdosage. Voilà, donc C'est vrai que pourquoi c'est très marrant parce qu'on va se poser ces questions-là. est Les systématique? médecins vont dire oui, mais attention à ça et tout. Mais par contre, ils te disent pas, tiens, vous allez manger tous les jours au fast-food ou des choses comme ça. C'est ouais. Bon, même si là, c'est pas ça, c'est pas le Bah, cas, mais voilà, ouais. du stress, mais le surmenage va créer des radicaux libres. Oui. Mhm. Là, j'ai écouté quelque chose sur. Maintenant, on revient sur la performance ou l'anti-performance. En fait, on voit que la performance, ça mène pas forcément du bien-être et de la santé, mais ça aussi, ça peut créer des radicaux libres. Donc, il y a énormément de choses dans nos modes de vie parce qu'on est un petit peu, dans nos sociétés, on est un petit peu conditionné à l'envers. Donc, au contraire, on n'a pas assez de bonnes choses pour contrebalancer tout ça. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de risque de surdosage, quoi. C'est ça, on serait dans un environnement totalement sain où il y aurait tout de très bon, de très nutritif, on n'en aurait pas besoin. Et ça, Oui, ce serait super, justement, de ne pas avoir besoin de tout ça. Oui, bien sûr. voilà. Mais en fait, c'est pas le cas, hein. Et puis, ce qu'on a pu observer, alors par rapport à ça aussi, c'est que à un moment donné, quand on essaie d'hydriodine, bon, j'arrive pas à le dire ce terme, hein. Enfin de touiller avec le spectre. En fait, au bout d'un moment, ça s'arrête. On ne peut pas aller au-delà,
une certaine mesure. Mm. Donc, de toute façon, ça atteint son maximum. Donc, je me dis aussi que ce chiffre atteint, c'est peut-être aussi le potentiel naturel que devrait avoir l'aliment ou le liquide. Ouais. Parce que des fois, les gens disent, bah oui, mais je comprends pas, moi, monter, il monte pas très haut. Bah, c'est parce qu'en fait, l'eau déjà que tu as donnée pour faire ton thé, que tu as mis, c'est son potentiel vital maximum. Moi, mon jus ou ma soupe, elle monte pas, bah, c'est son maximum. C'est exactement ça, c'est comme tu dis. Et d'ailleurs, je voulais aussi préciser que nous, on a l'habitude d'avoir des... enfin, on explique surtout aux clients, donc sur les groupes WhatsApp ou sur Telegram également, attention, c'est pas quelque chose de magique non plus. Et vous, les naturopathes, vous le savez, hein, et on leur explique il faut réformer sa vie aussi et potentialiser le carré de la santé, évidemment. C'est pas juste en utilisant les ingrédients et en continuant à manger chez McDo, boire du coca et fumer et être hyper stressé que tout va s'arranger. Voilà. Donc, je le précise, mais vous, les naturopathes, normalement, vous savez tout ça. Non, mais c'est toujours bien de le repréciser en fait, Ouais, parce que ça peut faire un peu magique, mais non, c'est un tout. ouais. Et c'est un tout, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un plus intéressant. Parce qu'il y a, comme je disais, il y a plein de choses qui nous sont présentées et j'en ai fait du tri pendant 30 ans là, avec tout ce que j'ai pu tester dans les nouvelles technologies pour la santé. J'ai tout éliminé, hein. J'ai tout éliminé parce que, bon, déjà, très cher. Et puis au début, ça fait du bien, mais il y a une dévitalisation qui peut se faire avec le temps. Puis il y a de l'arnaque aussi, voilà. Ou alors tributaire de, ben là je pense, enfin je citerai pas la marque, tributaire d'un abonnement donc mensuel avec des consommables, quoi. Donc ça aussi, ça rentre pas trop dans notre éthique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a une fois et puis voilà, quoi. Voilà. Pour des années et des Famille, tu t'en vas, tu as le sceptre, ou toi, tu as fait la soupe, tu mélanges, c'est pour tout le monde. Voilà, Et c'est même un très beau cadeau à faire, parfois même la mamie, la maman à plusieurs. Enfin, voilà, années. c'est aussi un beau cadeau à faire de santé, quoi. On l'a tous fait en plus hein, dans l'équipe quand Ouais. on a testé. Je crois qu'on a tous eu tendance à en prendre justement pour nos proches, quoi. Ouais. Mm. Voilà. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, peut-être que... Quel est le prix? La Ah, question, les c'est... nouveaux messages. Alors, tant que je retourne dedans. Là, ce que je peux faire, c'est vous mettre dans le chat le lien du coup de la mini boutique qui permet justement d'avoir. Alors, attends. Tac. De toute façon, tout ça, c'est sur le groupe WhatsApp, hein. Il y a toutes ces informations, il y a la boutique, il y a une FAQ très, très complète, justement via ce lien-là aussi, où ça permet déjà de faire un petit peu le tour de la technologie, des produits, etc. Il y a donc tous les produits. Par contre, alors attention, je reprécise, parce que là, il y a les prix. Donc, vous avez tous les prix hein, directement. Par contre, oui, c'est pour tous les âges. Oui, oui. Ça, il le précise à chaque fois, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, tout ça, il y a aucun problème. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, je reprécise pour le sceptre, pour ceux qui voudraient éventuellement sceptre ou mug ou bol, ces trois articles-là, il y avait un prix de lancement qu'on avait proposé de faire pendant un an et qui s'est terminé il y a quelques semaines. Mais on avait prévu justement avec Sandrine comment dire, de prolonger en fait juste pour sa communauté, de pouvoir justement prolonger ce prix-là. Donc là, vous allez les voir. Alors si je vais dessus, de toute façon, j'ai juste à cliquer sur le lien. Voilà. Si je vais dessus, on voit par exemple que le sceptre, là, actuellement, il est à 277 euros, que le bol, il est à 294 et que le mug, je n'ai pas toute la page, voilà. Et que le mug, il est à 283.
Mais du coup, là, il y aurait donc des prix là, de lancement ok, sur ces trois produits. C'est-à-dire que le sceptre, il serait à 200. De toute façon, on l'avait mis sur WhatsApp aussi. Le sceptre, il serait donc à 228, le mug à 234 et le bol à 222. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, Sonia, tu as coupé ton. Ouais. Ouais. Pour les élèves de Sandrine, du coup, enfin pour Voilà. voilà. Et pendant, on avait dit une semaine. Ouais, c'est ça, pendant une semaine, ouais, ouais. Mais alors, j'explique un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'on a essayé là, sur les mini-boutiques, de faire, on peut pas faire la promo que pour justement les élèves de Sandrine, c'est hyper compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut, si vous voulez du coup en bénéficier, c'est hyper simple. Alors déjà, les moins 15%, ça c'est déjà. C'est-à-dire que nous, il y a un site, hein, Biospectrum, où il y a les produits en vente, biospectrum.fr, mais ils sont 15% plus chers. Donc voilà. Là, par ce lien-là, déjà, tout est 15% moins cher. Et en plus de ça, on peut réduire les prix donc, du sceptre, du bol et du mug. Ce qu'il suffit de faire, c'est en fait, vous avez juste à vous inscrire en tant que client, c'est-à-dire faire un compte client comme sur un site lambda. Hein. Vous faites votre compte. Et en fait, nous, automatiquement, plusieurs fois par jour, on va aller récupérer tous les gens qui se sont inscrits sur la mini-boutique et on va leur permettre d'accéder au prix de lancement. Et hop, ça veut dire que là, hop, le lendemain, vous vous reconnectez à votre compte client et là, vous verrez que le sceptre, le bol et le mug, vous l'aurez à des prix différents. Encore moins 15 en plus, il me semble. Moins 15 ou moins 20, même moins 20, je crois. Moins 20% encore en plus. Voilà. C'est un petit peu là. Voilà. Si jamais, entre-temps, on arrive à faire autrement et que ça se fasse automatiquement, on vous dira. Mais sinon, je crois qu'il y a Hélène qui avait une Elle a question. levé la main, oui. Ouais. Bonsoir et merci. J'avais une question, oui, par rapport aux cosmétiques, j'ai pas bien compris en fait que vous mettez votre crème directement dans sur la palette. Enfin, je parle pas du pot, hein, je parle de la crème carrément. Oui, oui, tout à fait. Ou La même sur le noisette, quoi. sceptre. Vu que c'est D'accord. le même alliage, tu peux aussi la poser sur ton sceptre. Tu fais autre chose pendant une minute, tu la récupères, ta crème, et tu la mets, tout simplement. Ok. Donc, c'est le produit qu'on met, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on pose le pot dessus? Non, non, on pose pas le pot dessus, on met directement le produit. C'était la question précise, mais bon, ça m'aurait étonné quand même parce que ça aurait pas été très logique. Mais bon. Oui, voilà. Et Bref. je précise aussi que quand on achète un régénérateur, il est fortement conseillé. Alors peut-être que vous en avez déjà, hein, des testeurs comme ça. Voilà, nous on les vend aussi pour rendre service, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez. Mais c'est super important de pouvoir tester. Première chose pour pouvoir tester votre eau, pour voir si elle a besoin d'un ajout d'eau de Quinton ou d'un petit peu de jus de citron ou pour changer d'eau éventuellement, voilà, tester tout ça. Ou pour savoir combien de temps j'ai besoin d'hydrogéner mon jus de légumes, ma compote. Au début, on teste et on voit. Et après, avec le temps, on commence à avoir l'habitude, on teste de moins en moins. Mais c'est vrai que dans les débuts, enfin, je dis ça, mais moi, je teste tout le temps quand même. Je sais pas toi, Nina, mais moi, j'ai Oui, tendance oui. à beaucoup tester. Peut-être un peu moins qu'au tout début, mais j'aime bien en fait. Ça me fait plaisir de voir ce chiffre descendre. Là, ça me rassure. Donc voilà, le testeur est quand même important. Et je voulais rajouter aussi que vous êtes naturopathe, il me semble, ou en devenir ou autre. Et sachez que donc cette technologie, là, on est en train de la diffuser mondialement. On a l'exclusivité mondiale en dehors de la Russie, puisque la Russie, c'est le professeur qui s'en occupe. Et on est dans les débuts. Donc voilà, ça fait justement pas très longtemps. Et vous avez la possibilité, si vous avez, si ça vous plaît, si vous l'achetez, que vous l'utilisez, que vous en êtes convaincu, de pouvoir vous aussi la diffuser et avoir des commissions sur vos ventes quand vous vendez à vos patients, vos clients, patients. Voilà, donc je voulais quand même préciser ça. Si ça vous intéresse, en tout cas, on est dans les débuts de l'aventure et du coup, bah, c'est génial parce qu'il ne pourra pas y avoir de concurrence, hein, on a l'exclusivité mondiale. Voilà. Merci. Mais du coup, Ouais, excusez-moi de vas-y. nouveau. Vas-y. En fait, vous n'avez pas fait un petit tableau quand même Excel où justement vous avez mis vos résultats par rapport à tous vos tests en fonction de type de liquide, etc. Enfin, ce que vous évoquiez un petit peu avant. Parce que c'est comme pratique avec On la avait vieille Excel. commencé, ouais. Moi, j'avais commencé au tout début à faire justement, j'avais fait un graphique, tu sais, un graphique justement qui permettait, voilà, de voir un petit peu l'eau au début,
combien de temps jusqu'à où ça monte et en combien de temps ça redescend. Pareil avec jus de légumes, etc. Et c'est vrai qu'après, on s'était acheté un petit peu tout plein de choses qu'on connaît, qu'on a tous un petit peu l'habitude de consommer et tout. On était parti un petit peu là-dessus et en fait, on a été tellement surchargé de travail qu'on n'a pas, on n'a pas eu le temps de finaliser et de les faire. Mais ouais, c'est prévu en fait de pouvoir faire ça pour qu'au moins voilà, les gens voient un petit peu plus graphiquement, on va dire visuellement un petit peu ce que ça donne. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça qu'après d'ailleurs, on a aussi proposé les testeurs directement aussi, parce que ça, c'est au moins les gens peuvent faire le test directement, tu vois, et vraiment voir voilà, combien de temps c'est resté, ça, combien de temps je le fais, jusqu'à où ça peut monter, est-ce que mon eau à moi elle réagit bien ou pas. Ça permet vraiment de voir directement euh, C'est le mieux, en hein. mesurant. C'est le mieux de se le tester soi-même, hein. Oui, oui, bah c'est super intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais on a quand même ces deux petits tableaux là que tu as fait il y a un petit moment, qu'on pourra repartager aussi Graphique, sur le ouais. groupe WhatsApp. Oui, 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 on pourra C'est graphique, les ouais, mettre à c'est l'occasion. Ouais, graphique, ouais. ouais. Il y Mm. en a pas, ouais, il y en a que deux, mais bon, ils sont quand même là. Non, non, c'est bien. Mm, mm. Après, c'est vrai qu'on fait surtout bah, sur les groupes aussi, souvent des petits tests comme ça en direct en fait. Où on va dire, bah voilà, voilà nous ce matin, bah, comme on a fait tout à l'heure, un petit peu le jus d'orange, voilà moi mon eau, voilà ma compote, voilà ma soupe que je viens de faire, etc. C'est intéressant aussi, ça. Mm. Il y a aussi la question là, est-ce que c'est pour tous les âges? Ça m'a juste fait penser au témoignage qu'on avait eu sur des enfants avec l'eau du bain. Ah oui, ouais, ça c'était super intéressant, je me rappelle, c'était bah, un monsieur, pareil, c'était un naturopathe qui m'avait rapporté ça. Il avait eu deux enfants, alors deux familles qui se connaissent pas, hein, totalement différentes. Alors je sais pas s'il y avait eu, comme je disais, une épidémie ou un truc comme ça, mais en tout cas, les deux enfants avaient des boutons rouges sur tout le corps. Alors il y en a un, c'était il semble que c'était la La rougeole. rougeole, il me semble qu'il y avait une rougeole, ouais. Ouais, c'était une rougeole. Et l'autre, bon, c'était une poussée dentaire, mais est-ce que c'était mêlé à autre chose? Bon, on le sait, quand le système immunitaire est bas, bon, il y a plein de choses qui peuvent se... Et donc, du coup, voilà, ils avaient les deux plein de boutons, etc. Et en fait, c'était vraiment au tout début. Alors, les enfants, bah, les deux, hein, chacun, voilà, ils pleuraient beaucoup, il y avait beaucoup, bah, ils se grattaient beaucoup, c'était très difficile, c'était des nouveau-nés, hein. Donc, voilà. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait les deux, sans se connaître, en plus, c'est ça qui est trop marrant, ils ont chacun de leur côté pris bah, dans un petit bain de bébé, hein, les petites bassines qu'on connaît un peu là pour les bébés. En fait, ils ont donc versé l'eau et ils ont mélangé avec le sceptre. Ils ont mélangé avec le sceptre, en fait, et après, bon, voilà, avec un verre, voilà, ils en ont mis bien partout, etc. Ils ont trempé le bébé dedans, voilà. Et les deux ont rapporté que instantanément, le bébé s'est calmé. Enfin, les bébés se sont calmés. Et en effet, ils ont dit, bah voilà, ils ont vu déjà une réduction de la rougeur, etc. Les bébés ne se grattaient plus. Et dès le lendemain, ils ont vu déjà, ils voyaient une cicatrisation, en fait. Et le bébé, c'est surtout ça, c'était que les bébés ne pleuraient plus, et que c'était là, etc., que ça allait beaucoup mieux. Donc c'est vrai que c'est ce cas-là où vraiment ils nous rapportent les deux cas en même temps, alors que les familles ne se connaissent pas et qu'ils ont fait ça, c'était super intéressant pour montrer aussi un petit peu l'effet en topique, vraiment en direct comme ça sur la peau. Ouais, c'est Bah, c'est en intéressant. corrélation aussi avec mon témoignage de la dame là et son bouton de fièvre qui, avec un coton et de l'eau Oui, hydrogénée, s'est asséché très rapidement. Ouais. bah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai jamais pensé moi à le mettre directement dessus. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas eu aussi, mais je verrai si un jour enfin, quand ça reviendra. Ouais. J'avais une question, mais un petit peu marrante aussi, pour pousser un peu loin les tests. Est-ce que vous avez pu tester, par exemple, votre hydratation en amont, c'est-à-dire tester l'eau que vous buvez, et quelque part récupérer vos urines et tester les urines pour voir si il y a la même valeur au niveau de... Donc c'est un peu osé hein, ce que je dis, mais je trouve que le test peut être assez Oui, sympa oui. à faire pour voir un petit peu. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû penser à faire au tout début, avant de le faire. Alors Ah ça, on oui. n'y a pas pensé. Mais après, on peut justement trouver quelqu'un pour le faire, quelqu'un qui ne l'a jamais testé, pour essayer de voir. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai pensé à ça il y a quelques temps. J'y ai pensé. Mais en Mhm. fait, je me suis dit, mais pour le faire, il faudrait que j'arrête de Ah l'utiliser oui. Ouais. un certain temps et qu'après, je reprenne. Et je t'avoue que cette idée-là,
je me suis dit, oh non, ouais, j'ai pas eu envie de l'arrêter en fait. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai oublié l'idée. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement proposer ça à quelqu'un qui n'a jamais encore fait Bah, pour pouvoir Eric, comparer. Voilà, Ok. si tu le souhaites. Bah, je vous dirai peut-être. Non, mais c'est vrai que oui, oui, c'est quelque chose qui serait bien à tester, ouais. Qui rejoint un petit peu tout à l'heure le sportif qui nous avait Tout à rapporté fait, ses ouais. résultats, Tout à lui, fait, ouais. par rapport à l'hydratation intracellulaire, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ou alors même Sonia aussi, bah, qui avait fait pendant 10 ans, qui avait ses résultats qui ont vraiment changé comme par hasard au moment où elle l'a utilisé. Donc c'est vrai que les gens qui ont l'habitude de faire des analyses, au bout de l'utilisation, 6 mois, 1 an, c'est bien de voir un petit peu les différences aussi après avec l'utilisation, quoi. Effectivement, faire des analyses de sang avant, et puis Ouais, aussi des grosses analyses, un bilan sanguin, mais vraiment très poussé. ça, ouais. Et après, l'utiliser pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, et refaire un bilan sanguin poussé pour voir un petit peu, sans avoir changé forcément sa nourriture ou changé son mode de vie, mais pour voir un petit peu s'il y a une évolution positive Ouais, bien sûr. ou autre, quoi. Parce que lui, c'est vrai que le professeur, lui, il fait toutes ces analyses-là à chaque Oui, fois c'est pour ça. Ouais. chaque personne qui vient, les analyses avant, complètes, et les analyses après, bien évidemment. Voilà. Mais lui, le truc, c'est que dans ses cliniques, bah, il n'utilise pas que Il les peut. régénérateurs. Bah voilà, Bah oui. lui, il fait des déparasitages, il y a des jeunes, voilà, il y a plein de petites choses. Voilà, il y a tout l'anolyte, des choses à respirer, appliquer, des nettoyages, etc. Donc c'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et en effet, à chaque fois, quand les gens sortent, comme ils disent, ils ressortent, ils sont tout neufs comme un corps de bébé, ils me disent à chaque fois. C'est vrai que c'est super, mais c'est vrai qu'après, lui, les régénérateurs, c'est pour la continuité, justement. Quand Ah les oui, gens d'accord. repartent après et pour continuer, justement, cet apport-là. Ouais. et d'ailleurs, pour information, le professeur parle beaucoup des parasites. Il dit que 80%, je crois qu'il dit 80% des maladies proviennent du parasitage et que les poissons sont remplis de parasites, qu'on les voit pas, qui est du congelé, que ce soit chauffé. Voilà, il y a plusieurs sortes de parasites qui résistent à plein de choses. Et voilà, donc je sais enfin, il est très porté aussi là-dessus parce qu'il est convaincu, puis bon, il a fait beaucoup d'années de recherche là-dessus, que le parasitage est très très Ouais, néfaste. puis c'est surtout que quand il fait, du coup, quand les gens vont faire les cures dans ces cliniques, bah, quand ils voient en fait les parasites, bah, à chaque fois il enlève les parasites en fait, dans le foie, et surtout ceux du foie qui sont très compliqués. Donc c'est vrai qu'à chaque fois il le voit que, je crois que c'était même plus, hein, il me semble que c'était 92% des gens qui étaient de toute façon parasités. Et après des parasitages, ça allait quand même beaucoup mieux. Et il y Ouais. a aussi les parasites qui passent la barrière encéphalo-rachidienne. Ceux-là sont très difficiles à déloger. Ouais. Parce que les parasites du système digestif, c'est un petit peu plus facile à déloger. Ceux du foie, un peu moins, mais ceux de la barrière encéphalo-rachidienne, ouais, c'est compliqué. Voilà, c'était une parenthèse hein, qui n'a rien à voir avec la technologie, mais voilà. En tout cas, c'est le professeur qui insiste beaucoup là-dessus aussi. Et d'ailleurs, moi, depuis que j'ai assisté à sa conférence et que j'ai parlé avec lui, je ne mange plus de poisson. Donc, ouais. J'ai à chaque fois cette image qu'il y a plein de parasites dedans. Et Attends, quand il montre les images de ce qu'il ouais. y a après les déparasitages, c'est vrai que ça fait un peu peur, ouais. Et c'est tous les poissons, il parle de tous les poissons. Bah, alors attention, hein, là, on retransmet ce qu'il dit. Après, chacun, voilà, mais c'est vrai il dit que c'est tous les produits de la mer et tous les poissons sont remplis de parasites et qui, malheureusement, ne disparaissent pas du tout avec la congélation. Euh, alors, les œufs, les parasites sortis des œufs avec la cuisson, la congélation, ça s'en va. Par contre, les œufs sont très résistants, résistent à l'acide de l'estomac, etc. Et c'est en ça où il disait tous les œufs qu'on ne voit pas du tout, en fait, des tout petits parasites, bah, ils se développent après dans le corps. Ouais. Et surtout Oui. dans le foie. Ce qui dit qu'encore, il dit que dans les intestins, en effet, euh, on peut, ça se nettoie quand même, enfin, sauf quelqu'un qui fait vraiment pas attention, mais voilà, ça se nettoie quand même assez bien dans les intestins, ça peut se faire quand même plus ou moins naturellement.
Mais pour ceux du foie, c'est très, très compliqué. Et en effet, il dit que c'est vraiment une grande, grande source de... Enfin, c'est vraiment une des bases, Il ouais, me semble de qu'il dit que c'est beaucoup la de... principale cause des maladies, voilà. Mm. Voilà, bon. Donc, quand on voit les travaux enfin, de Béchamp, de certains médecins et professeurs du siècle passé, on voit que la cause, enfin, il parlait des virus et des bactéries, donc les parasites, quelque part, voilà, ça suit, hein. C'était la cause de toutes les maladies, hein, quasiment toutes. Toutes les maladies neurodégénératives, tout ce qui est inflammatoire, auto-immun. Et ayant écouté ces propos, j'avais sur des patients qui avaient des cancers ou des maladies auto-immunes importantes, en plus des anti-inflammatoires naturels, de toute l'hygiène de vie, j'avais eu enfin, l'idée, j'avais osé, je me suis dit, tiens, je vais tester, de donner à l'époque, c'était de l'aromathérapie, assez puissante, mais bon, bien, bien dosée. Et les personnes ont eu un effet, enfin, une différence dans les effets très, très significative. Et elles-mêmes s'en rendaient compte et elles me disaient, ah non, mais ça, je garde. Voilà. En général, les personnes ne savent pas ce qui leur fait du bien dans tout ce qu'on leur donne. Et elles voyaient vraiment la différence sur l'inflammation avec des huiles essentielles. Donc, avec l'effet antibactérien, antiviral, antifongique, elles avaient ces trois propriétés. Donc, bah, ça vient voilà, argumenter aussi ce que vous êtes en train de dire, hein, mais je pense qu'on sous-estime et qu'on devrait plus penser dans toutes ces pathologies dégénératives à de temps en temps faire des petites cures. Comme ça, alors même si on ne peut pas aller en clinique, hein, mais déjà avec les moyens qu'on a, nous, en naturo. Et d'ailleurs, il me semble hein, qu'il y a eu des analyses de fait après le Covid qui disaient que c'était plutôt parasitaire que viral. Ah oui. Mm. Ah bon. De toute façon, nous, en naturel, dans les thérapeutiques, c'est à peu près la même chose voilà, qu'on va donner. Mais c'est vrai que ça suffit pas, voilà, souvent ça suffit pas. Je pense qu'il a des moyens beaucoup plus puissants pour éliminer, neutraliser ces parasites, quoi. C'est Ah, les je cures mets... hein, les Ouais. cures que fait le professeur, c'est vrai que c'est pas de la rigolade, hein. Il y a des sacrés... ne serait-ce qu'à un moment, il y a une espèce de sonde, enfin un truc énorme, enfin pas gros, mais très long qu'il faut vraiment avaler en fait. Et enfin c'est très, les cures, c'est vraiment pas de la rigolade hein, quand quand on entend les gens qui les ont fait, par quoi ils sont passés justement pour faire le nettoyage. C'est Mm. ouais. Mais je pense qu'un corps bien équilibré, il y a des parasites, sauf que des éléments extérieurs viennent déséquilibrer justement ce système parasitaire aussi. Enfin, moi, c'est ma pensée. Et quelque part, eh ben, quand on déséquilibre, hein, c'est comme quand on mange pas équilibré. Quand on déséquilibre quelque chose, effectivement, bah, il arrive bah, des cancers ou des choses comme ça. Mais je pense que le système parasitaire, il fait partie intégrante de notre corps, forcément. Oui, C'est C'est juste, toujours une question d'équilibre, hein, c'est sûr. c'est toujours une comme question le d'équilibre. microbiote, oui, bien sûr. Hmm. De toute façon, on a un système immunitaire qui veille, donc c'est d'essayer de le potentialiser, quoi. Et donc, ça en fait partie. Et après, ça n'empêche pas la petite tisane de thym avec l'ail isolé la veille, le jour même et le lendemain de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ouais, Oui, oui, il y a il y a plein de choses, de toute façon, ne serait-ce qu'au niveau des huiles essentielles ou des plantes, il y a des très bonnes choses. Du coup, il y a une question ouais, qui est intéressante là, de Sabine, on nous la pose souvent, qui dit bol, mug ou sceptre, comment choisir? Euh, c'est vrai que du coup, ça peut être un peu compliqué, donc on peut expliquer un peu en fait les intérêts de chacun. Euh, Nous, on pense que le sceptre, c'est celui qui s'adapte le plus à tout, qui va pour tout. Il est tout petit, il est super léger. Voilà. Vraiment, voilà, on l'utilise autant pour remuer, on peut le laisser dedans. Moi, des fois, je remplis un grand gros d'eau et je le laisse en entier dedans, bon, etc., etc. Voilà, le sceptre, il a quand même
il va un petit peu pour tout, même pour les cosmétiques. Moi, des fois, je mélange directement ma crème hydratante en fait avec, hein, ou alors je vais poser dessus, etc. Et après, il y a on a le bol, en fait, ce qui est bien avec le bol, parce que c'est quand même une grosse contenance, c'est 500 millilitres, c'est un peu plus qu'un bol. Bon, après, les bols, il y a tellement de tailles différentes. Mais ce qui est bien avec le bol, c'est qu'on peut aussi mettre des aliments plus solides, on va dire. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je vais manger des plats, justement des plats en sauce ou un riz mélangé avec plein de choses, et ben en fait, je vais le mettre dedans. Même si c'est pas à base d'eau, s'il n'y a pas beaucoup de sauce ou quoi, je vais quand même le mettre dedans et je vois de toute façon au niveau des bords que ça réagit, puisque ça marque. Et c'est vrai que le bol, il est vraiment intéressant pour ça, pour pouvoir aussi faire sur d'autres choses que sur les compotes ou les yaourts, des choses qu'on ne pourrait pas éventuellement mélanger. Quand on se fait une salade de fruits, on peut le mettre dans le bol. Aller le mélanger avec le sceptre, bon, ça se fait, hein, mais bon, ça peut être un peu plus long, un peu moins hydridionné. Après, le mug, en fait, autour du bol, parce que je ne l'ai pas dit, il y a une couche en silicone. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est justement, parce que l'alliage, forcément, il est conducteur de chaleur. Donc là, avec le contour en silicone, au moins, c'est pas, voilà, on ne se brûle pas les mains, on peut manger, voilà, facilement, il n'y a pas de souci, manger ou boire. Après, le mug, lui, il est, voilà, comme Sonia est là, la seule chose, c'est qu'il est, alors il est conducteur de chaleur. Donc le problème, c'est que si on met du brûlant dedans, bah, forcément, ça chauffe. On a du mal à le tenir. Euh, il est, je, nous, on pense, hein, tu me diras, Sonia, mais c'est le plus compliqué à laver. Avec l'éponge, après, on peut toujours, avec l'acide citrique, voilà, on fait tremper, ça rince, Moi, etc. je lave C'est, tout le enfin, temps avec l'acide citrique, hein. ouais, Je ouais, ne c'est fais ça, ouais. pas juste avec l'éponge. Je Oui, fais voilà, oui, une demi-cuillère d'acide citrique, de l'eau chaude que j'ai même pas ouais. chauffée, l'eau chaude du robinet. Je laisse un tout petit peu Ah bon? pousser. Ah oui, carrément. Ah oui, D'accord, oui, ok. ça fonctionne super bien. Je laisse un tout petit peu mousser 30 secondes. Je verse, je remets de l'eau chaude, je frotte avec l'éponge en inox L'éponge, et il ouais. redevient nickel. Ok. Et effectivement, par rapport à la chaleur, donc il est conducteur de chaleur. Mais c'est vrai que moi, quand je fais mes décoctions, là, mes tisanes, parce que c'est principalement ça et les jus que je bois dedans, ou l'eau. Et ben, quand je verse, c'est un petit peu chaud, je peux quand même le toucher. Par contre, c'est au niveau des lèvres, et on est plus Ouais, sensible au niveau de la lèvre. Donc ça parfois, chauffe. j'attends vraiment quelques minutes, quoi, pas trop longtemps, et après, c'est bon. C'est pas non plus, je vais le toucher, je vais me brûler. Ben voilà, ça Ouais, va. comme il y a des gens, des fois, qui versent très, très brûlant, c'est ça aussi, quoi. Oui, Forcément, oui, il il faut faudra juste faire attendre un avant petit de peu voir. attention. De toute façon, on le sent vite, hein. Un Ouais. instant Je pense vite, que hein. ouais, oui, ouais, ouais. Je pense que le mug, en fait, il est bien adapté quand on boit des choses qui sont longues à hydridionner. Moi, mon mug, je m'en sers quand je vais boire de l'eau, des laits végétaux, des choses qui sont un peu plus longues. Mais par exemple, je vais pas mettre mon jus de légumes. Parce que mon jus de légumes, je sais que je tourne même 10-15 secondes avec mon sceptre, il est déjà hydridionné au maximum. Donc, si jamais je le laissais dans mon mug et que je le buvais bah, voilà, en un quart d'heure, 20 minutes, je ne le bois pas d'un coup, et ben en fait, c'est pareil, ça va travailler pour rien en fait dans le mug. Ça va faire travailler l'alliage sans vraiment de raison. Donc, voilà, je sais que moi, j'ai tendance à l'utiliser, le mug, pour des choses qui sont un peu plus longues à hydridionner. Voilà, et qui réagissent pas trop, trop, par exemple, comme les jus de fruits ou de légumes. Le bol, c'est un peu plus quand c'est euh, j'allais dire quand c'est des plats, en fait, tous nos plats, etc. Quand je fais le miam aux fruits ou des choses comme ça, bah, je vais le faire dedans, en fait, plutôt que de mélanger forcément avec le sceptre. On mange en continu dedans, en fait. D'ailleurs, Les faut faire soupes, les attention pour les colis, soupes. ça, je sais. Ouais. Quand on met les soupes dedans, c'est vrai que les soupes, ça réagit aussi très, très vite. Et c'est vrai que quand on va mettre dans le bol, on va manger sa soupe, bon, on la mange pas en 30 secondes, hein, on met un petit peu de temps, etc., hein, on papote, et puis bah, on voit que ça a bien marqué au fond. Les soupes, c'est vrai que ça réagit très, très vite. Donc après, je sais que moi, bon, bah, voilà, je remets un petit coup dedans, je renettoie avec la petite éponge, quoi. Donc voilà, en fait, la seule chose, c'est que chacun, ils ont des petits points forts, des petits points faibles un peu différents. Il faut juste voir ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'on a l'habitude on a un travail où on est à un bureau et puis on boit beaucoup d'eau ou de thé, ben, on peut se dire que le mug est bien. Si c'est aussi pour les animaux. D'ailleurs, j'en profite, hein, le bol, hein, à la toute base, d'ailleurs, il était fait pour les animaux, pour l'eau des animaux. Et en fait, bah,
en tant que humain, nous, on en a vite compris l'utilité aussi. Donc c'est vrai que voilà, le bol, il sert beaucoup pour les plats et pour manger directement dedans, en fait. Mais bon, après, voilà. Vous voyez un peu les formes et vous voyez ce qui vous convient. Il y en a, ils ont acheté le bol pour préparer leurs produits cosmétiques, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chacun, comme on dit, on a tous des terrains différents. On réagit tous différemment au complément. Bah là, c'est pareil, en fait. On a tous des vies différentes et on peut voir un petit peu comment on peut se servir de tout ça. Quand on est très nomade, on peut se dire, bon, bah, moi, je vais prendre le sceptre. Comme ça, je sais que je peux faire tout avec n'importe où, sans trop m'encombrer. Donc voilà. Oui, vas-y, Hélène. Oui, j'avais une question, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Lorsqu'on utilise le sceptre aussi, ça a un effet antiparasitaire dans une certaine mesure ou pas? Ou c'est moi Bah, qui ai mal compris, c'est uniquement les cures que le professeur c'est les cures. préconise. C'est les cures. Après, comme il le dit quand même, et comme on le dit, c'est que quand on rééquilibre à l'intérieur, il peut y avoir justement aussi des nettoyages qui se font. Bon. Mais vraiment, vraiment pour les parasites, non, c'est vraiment lui les cures qu'il fait en clinique, hein. C'est pas là, on peut pas se dire, par exemple, enfin nous on dit pas, voilà, si on prend le sceptre, c'est bon, ça fait aussi antiparasitaire, tu vois. Non. Non, parce que en fait, j'ai une question un peu bête. En fait, j'ai une minette qui refuse de manger les graines de courge que je veux lui donner. Et, euh, et elle aime pas les médocs non plus. Donc, elle aime pas Ouais. grand-chose, en fait. Et je Ouais. me suis dit que peut-être que si le sceptre avait un petit effet antiparasitaire, ça permettrait d'anticiper, voilà. Mm. Et Parce que nous, il nous a dit oui tu vois, dans une petite mesure, en fait. Tu vois. ça peut être Et peut-être suffisant, ça peut, bah, de toute façon, ouais, voilà, de toute façon, tu peux le tester, tu vois, et voir un petit peu ce que ça donne. Mais il nous a vraiment dit, oui, ça peut être antiparasitaire quand ça rééquilibre certaines choses dans une petite mesure, mais c'est pas le but premier. Tu vois, c'est pour ça qu'on préfère ne pas dire, voilà. Ouais. Il y a Et à la tellement base, pardon. pardon, à la base, le bol, en fait, servait de gamelle à eau pour Ouais, pour les animaux animaux. Ouais, en à la base, c'était permanence, pour alors. les. Oui, c'est ça. Et en fait, bah, ce qu'il faut, c'est se dire, bah voilà, ou une fois par jour, ou une fois tous les 2, 3 jours, selon en fait comment ça marche, parce que ça dépend encore une fois de l'eau qu'on va mettre dedans. Et du coup, bah voilà, bon, je remets un petit coup, je refrotte un peu là avec l'éponge, je gratte, et puis on voit que ça refait, ça enlève un petit peu la couche, et hop, on remet de l'eau, on laisse, on continue dedans, ouais. Ouais. Merci. Là, je t'en prie. Je sais que moi, le bol aussi, d'ailleurs, je m'en servais à l'époque pour mon chien pour hydridionner la phycocyanine que je lui donnais. Parce que je l'ai mis sous phycocyanine pendant un long moment parce qu'il avait beaucoup de soucis. Et je sais que bah, à chaque fois, j'hydridionnais dedans et directement, je mettais la phycocyanine, hop, je laissais tremper. D'ailleurs, je voyais, si je l'oubliais un petit peu, bah, je voyais des petites bulles qui s'étaient formées tout autour. Donc, je voyais qu'elle était bien hydridionnée. Et ça m'a permis justement de réduire un peu la dose de phycocyanine. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois, ça dépend vraiment un petit peu de l'utilité qu'on a de chaque chose. On voit un petit peu, comme je dis, on voit les formes que ça a et on se dit, voilà. Il y a un truc intéressant par contre, c'est pour le mug. Je ne sais pas lequel tu as, toi, Sonia, tu as le épais. Ouais, le épée, ouais. Ah, toi, tu avais eu le épais, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, voilà, toi, t'as le mug, voilà, ça, c'est le mug. Si on le fait tomber sur son carrelage, on casse son carrelage. C'est vraiment, il est très, très lourd et très épais comparé au prochain mug, en fait. Moi, j'avais reçu un fin, à peu près comme le bol. Et là, ces mugs-là, donc je le précise parce que je sais que moi, je pense que je vais en reprendre un parce que ces mugs-là, ceux qui sont disponibles actuellement, c'est donc ces mugs qui sont très épais. Et ces mugs-là, à mon avis, je pense qu'ils durent au moins 2 générations, je pense, parce qu'ils 200 sont. ans. Ouais, non, mais c'est fou parce que non, mais vu l'épaisseur du mug, je comprends pourquoi, hein, parce qu'ils ont vu un petit peu la perte qu'ils avaient financière, parce qu'il est énorme, il est bah, du coup beaucoup plus lourd que l'autre, mais il est très épais. Ça veut dire que Et là, par contre, il n'est pas si lourd, hein, parce que moi, il est moins lourd que mes mugs en... ah, en céramique. Ouais. Ouais, je le trouve pas si lourd Ah. que ça, hein. En tout cas, il est du coup super Oui. épais. Parce que moi, je sais que j'en avais pris un pour mon fils et lui, il a eu le épais. Et c'est là où je dis, ah, toi, tu as eu le épais et tout, la chance. Et du coup, par contre, il me paraissait bien lourd, hein, ouais. Et Et par du contre, je coup, voulais préciser aussi que parfois, si
on est un petit peu tête en l'air et qu'on oublie. Moi, par exemple, j'avais voulu tester avec mon fer. Donc, j'avais voulu hydrogéner mon fer. Bon, pas très bonne idée parce que ça m'a picoté en fait mon mug. Donc, il y a des petits, je sais pas si on va voir, pas mon mug, mon sceptre, mais le mug aussi. Vous voyez les petits Ah oui, points ouais. noirs? Donc, ça peut arriver aussi sur le mug. Ça, c'est quand on fait vite, qu'on le lave et qu'on le pose à l'envers, donc sur l'évier et que du coup il y a encore de l'eau et que ça continue à être rayonné. Donc ça peut faire des tout petits pics, mais il faut savoir que de toute façon, ça restera jamais à 100% comme au tout début. Ces petites choses qui se forment là, ça n'empêche pas du tout l'hydridionage. Ça fonctionne quand même très bien. Et moi, j'aime bien. Du coup, c'est authentique, il est original. Il n'y en a pas deux comme ça. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça peut arriver d'avoir des moments où on l'a laissé peut-être un peu trop longtemps, ou selon en tout cas le produit ou le complément alimentaire ou autre, ça peut picoter un petit peu plus, donc ça fait des mini petits trous noirs, mais ça change pas du tout son utilisation, ça fonctionne très très bien. T'en as Si aussi? on va voir net. Ah, au fond, oui. C'est pas très net, mais ouais, ouais, on voit un petit peu, ouais. Ouais, en fait, bah, c'est pareil, c'est une soupe aux épinards que j'avais laissé un peu plus longtemps. J'avais pas rincé tout de suite, en fait. C'est pour ça, en général, quand on mange des soupes, ce qui est bien, c'est de tout de suite, juste au moins le rincer et le sécher, même si on le lave après. Comme ça fait pas ces Voilà. Mais petits en tout cas, points. c'est pas Mais grave, c'est voilà, tout ça pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du plein, c'est de l'alliage qui est plein. Et même s'il y avait un petit bout carrément qui se cassait ou autre, ce qui je pense pas, hein, je pense que c'est hyper solide quand même. Mais voilà, ça pourra jamais rester tout comme au tout début quand vous le recevez. Euh, voilà. Et d'ailleurs, les bols, la quand vie on d'un les régénérateur. reçoit, c'est de l'artisanal, hein. Donc, même les bols, quand on les reçoit, parfois, il y a des gens qui nous disent, ah, ben, c'est un petit peu teinté foncé, ou il y a des toutes micro petites rayures. Ben, de toute façon, quand on va commencer à les nettoyer, ben, forcément, ça fait des micro petites rayures. Et ça pourra jamais rester comme un produit industriel 100% nickel. Et ça, c'est pas grave du tout, puisque ça fonctionne quand même. Vous pourrez le voir avec nos testeurs. Tout fonctionne bien quand même. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein. Merci en tout cas pour cette présentation. Toujours très intéressant. Alors, s'il n'y a pas d'autres On questions, reste. on va peut-être, si vous avez d'autres choses à dire, sinon on va peut-être arrêter. Euh, le testeur, il est aussi sur le lien que j'ai mis juste au-dessus ou qui est sur le groupe WhatsApp. De toute façon, c'est vrai que ce qui est bien, c'est de rejoindre le groupe WhatsApp parce que comme ça, au moins, si vous avez des questions sur avant, pendant ou même après, hein, l'achat justement sur l'utilisation, l'entretien, etc. Voilà, nous, on est toujours dispo, il n'y a pas de problème. Et, euh, et puis voilà. Et donc, mais je reprécise par contre, hein, histoire que n'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé par sceptre, mug ou bol, vous vous inscrivez en tant que client, hein, vous créez votre compte client et vous attendez, ne commandez pas tout de suite. Parce que nous, dans la journée, c'est sûr qu'au moins dans la journée, on va récupérer tout le monde et on va vous passer sous un certain profil pour que vous ayez accès au prix de lancement qui se sont terminés malheureusement il y a quelques semaines. Donc comme ça, au moins, vous aurez un prix encore plus réduit sur sceptre, mug et bol. Je le reprécise parce que ce serait bête de passer à côté, quoi. Mm. Et du coup, l'offre, vous la prolongez jusqu'à quand, en fait, l'offre qui est normalement terminée, mais que vous prolongez? Oui, voilà, on avait dit pour Sandrine. Hop. Donc normalement, ce serait jusqu'au, je pense normalement c'est jusqu'au 4 décembre. Et de toute façon, on le mettra bien sur le groupe, hein, si jamais voilà, que ça se termine ou le 4 ou le 5 ou le soir ou le matin, voilà, on le reprécisera bien sur le groupe, ouais. En tout cas, il y a une petite semaine, quoi. Ouais. Et le groupe, c'est pas le groupe de l'entreprise ou quoi, c'est le groupe vraiment des connaissances de Sandrine. C'est le groupe de Sandrine. Nous, on est dessus, mais voilà, c'est pas des clients lambda de partout. Voilà, c'est vraiment très spécifique à l'école et à Sandrine. De toute façon, je pense qu'il y aura des questions qui viendront par la suite à l'utilisation. Moi, c'est ce qui m'est
les questions sont venues en utilisant aussi. Mm. Là, ça devient beaucoup plus concret. Et Oui, voilà. puis Mais après, en plus, ça devient une habitude. Quand on sait comment l'utiliser, ça devient très, très vite une petite habitude, quoi. Ouais. tout à On peut fait. plus s'en passer. C'est tout à fait ça. Et Voilà. c'est parti, là. Oui, il rentre dans mon sac, c'est vrai que je l'ai rarement oublié. Quand je l'oublie, je suis un peu. Ça m'embête. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Oui, on survit quand même sans, hein. Voilà, c'est ça. Et Et du coup, il même fait pour les combien de enfants, hein, centimètres? Euh, une vingtaine. ouais, une vingtaine, ouais. Enfin, Après, ouais. Normalement, sur le site, il doit y avoir des différents petits onglets. Je crois qu'à un moment, il y a un onglet caractéristique, il doit y avoir les mesures, je pense peut-être. Regardez. Et je disais aussi, même pour les enfants, c'est bien de les initier des tout petits parce qu'eux, ils ont une grande vitalité. Mais toi, par exemple, ton fils, il l'utilise tout le temps, quoi. C'est une Oui, habitude oui, pour bah lui ouais. aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est bien parce qu'en plus, ça leur permet de parler de sujets, voilà, de dire, voilà, ce qui est important, c'est Oui, voilà, de connaître d'apprendre la des vitalité d'un choses. aliment. Ah, et de voir, voilà. Tu vois, ça, on peut pas les grillonner. Puis ça, c'est pas bien, ça. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais, c'est intéressant d'en parler. Ben, moi, j'ai hâte le jour où tout le monde connaîtra cette technologie, quoi. Enfin, c'est juste, moi, je trouve ça génial. Donc, j'espère que ça Mm. va pouvoir se propager au mieux, quoi. Ouais. c'est J'ai 19 hâte centimètres. vraiment. Hein? Ah oui, 19 centimètres. Ouais, bah, tu vois, c'était pas loin. Mm. Ouais, ouais. Ah non, moi, je disais, j'ai vraiment hâte du moment où on n'en aura plus besoin, même, mais bon, hein, je Oui, pense qu'il y a un petit peu de ça, chemin, donc, Ouais. surtout ça, ouais. Ouais. ok. Bon, bah écoutez, Ben, merci à tous, hein, de votre attention Et à vous aussi. et pour vos questions. Et, Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp sur lequel on est toujours disponible. On pourra répondre à vos questions et surtout, on va y partager aussi des visuels, des informations, voilà, plein de petites choses régulièrement. Et, et voilà, et il y aura le replay aussi. On mettra le replay. super. Vous pourrez partager aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Voilà. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à tous et puis bah, à bientôt, j'espère. Merci à toi, Sandrine, en tout cas. Merci beaucoup. Sonia, merci Alice.